Bonsoir et bienvenue au stade de la Source pour le Paris Saint-Germain contre Augsbourg sur Vague FM 90.2 sur Artenay. Désolé de ce petit retard avec Cyril, on a eu des problèmes techniques à la Source. Cyril, comment ça va ? Bah écoute, très bien, bienvenue à vous auditeurs de Vague FM. Donc on est content et fier de vous commenter en direct donc ce match amical entre le PSG et Augsbourg. Excusez-nous pour le retard, c'est du direct. Dans quelques minutes, donc les joueurs vont rentrer sur la pelouse. C'est un beau match en perspective puisqu'on a quand même 6 titulaires que Mauricio Pochettino nous propose. On a donc là tu peux excusez-nous auditeurs de Vague FM sur Artenay 90.2. Le match du PSG a commencé depuis plus de 6 minutes, toujours 0-0 au score, et c'est Keylor Navas dans ses 6 mètres qui prend le ballon à gauche pour Diallo toujours devant sa surface et cherche une solution. C'est récupéré côté parisien, toujours à gauche. On arrive au 25 mètres côté parisien, on passe la ligne médiane côté gauche. L'accélération alors du numéro 36, excusez-moi, j'ai pas tout mis, c'est Dina Emimé, rentre dans la surface du FC Augsbourg. Il ressort, il revient derrière lui côté gauche, toujours pareil. Allez, Abdou Diallo, toujours en position derrière gauche. Il repasse avec son défenseur central, Bichwabou. Toujours pareil, les Parisiens en position de balle. On n'a pas pu préciser que depuis quelques minutes, le PSG est tenu un petit peu par les Allemands d'Augsbourg. Et c'est le milieu, c'est Julien Draxler, il me semble, d'ici, qui récupère le ballon avec Icardi, qui écarte côté droit. Les Parisiens toujours côté droit devant la surface d'Augsbourg. Icardi qui attend toujours une idée, une solution. Avec lui, il a Idrissa Gueye. Il repasse derrière. On revient côté parisien. Que c'est compliqué pour le PSG pour l'instant. On est vraiment sur une équipe décevante pour l'instant. C'est le début du match, 7e minute, mais il n'y a pas d'automatisme. Icardi est tout seul devant, ne fait pas trop d'appels de balles. Pour l'instant, c'est plutôt une déception du côté PSG. Les Allemands sont bien en place, sont comme d'habitude. C'est une équipe qui est forte, qui est costaud. Alors la balle est en touche. Un petit rappel, Augsbourg, donc c'est un club allemand forcément qui a été créé en 1907. Le seul palmarès, c'est une demi-finale de Coupe d'Allemagne en 2010. Et l'année dernière, ils ont fini 13e sur 18 à 5 points de la relégation. Guillaume, j'espère que ça va partir ce match. Oui, je pense que ce match va partir côté parisien. Bon, c'est le temps de se mettre en place. Il y a beaucoup de jeunes dans l'effectif. Les internationaux ne sont pas tous revenus encore de la coupe américaine et puis de l'Euro. On rappelle que beaucoup d'absents comme Verratti, comme Mbappé encore, ou alors Sergio Ramos qui n'est même pas sur la feuille de match aujourd'hui. Le Paris, on a oublié de le dire que Paris joue dans sa nouvelle tunique blanche, toute blanche vêtue avec un trait noir au milieu et couleur plus saumon, j'ai l'impression, Cyril, vu d'ici. Ouais, c'est particulier comme tenue, mais je pense qu'elle va faire succès parce que vous savez, les tenues marchent très bien, les tenues du PSG, avec une tenue plutôt originale. Ils ont en tout cas énormément communiqué sur cette tenue. On est au stade de la Source, donc désolé pour le petit souci technique qu'on a eu. En tout cas, 9 minutes de jeu, toujours 0-0. Pour l'instant, c'est vraiment tranquille. Ça joue à la baballe, comme on dirait. Il y a 1600 spectateurs au stade de la Source. On rappelle donc le PSG joue contre Augsbourg, club de Bundesliga, et c'est le PSG qui garde le ballon, qui n'arrive pas forcément à avancer du côté allemand. Il reste milieu terrain avec Idrissa Gueye en capitaine qui mène un peu la barque côté parisien. Ça coulisse de gauche à droite, ça essaie de rentrer dans le camp allemand, et ce sont les Allemands justement qui récupèrent une touche devant la tribune Marc Wagner. On rappelle, on est au stade de la Source, comme Cyril vient de dire, 1600 personnes à peu près. On est toujours sur Vague FM. Excusez-nous encore donc pour ces petits temps d'attente et de problèmes techniques indépendants de notre volonté. On voit encore des personnes arriver du côté buvette aussi. Donc c'est encore ça entre encore un petit peu dans le stade. Pas de grosses occasions encore du côté des deux équipes. Ça se cherche, ça se jauge un petit peu, sachant que les deux clubs ont que quelques matchs dans les jambes. Attention, incursion allemande dans le camp parisien, récupérée vite par la charnière centrale parisienne, et les Parisiens obtiennent une touche devant leurs 18 mètres. 0-0 toujours, 10e minute, arbitré par Michael Lesage qui a 46 ans, qui a arbitré les Parisiens. Déjà, c'était à la finale de la Coupe de France 2017-2018 contre les Herbiers. Solide arbitre, Michael Lesage, plus de 128 matchs en Ligue 1. En tout cas, c'est l'arbitre de ce soir, Guillaume. Oui, puis les Parisiens qui repartent avec Mauro Icardi qui se défait d'un Marquez, qui est tout seul au milieu de terrain, la frappe. Oh là là, non, elle va loin. Oh là là, il frappe milieu de terrain comme ça, côté gauche.
C'est essayé, c'est tenté. C'est pas, il manque un peu de force, mais c'est la première, on va pas dire une grosse frappe, mais premier ballon assez dangereux pour les Parisiens. Oui, première grosse occasion. Icardi qui a le ballon au milieu de terrain et qui voit le gardien allemand avancer, il cherche pas à comprendre. Il frappe du milieu de terrain quasiment. La balle passe vraiment complètement à droite du but, mais c'était une première occasion, en tout cas pour le PSG et Mauro Icardi. Les Parisiens qui continuent à chercher le ballon côté allemand. Les Allemands qu'on n'a pas dit qui jouent en tunique rouge avec des traits noirs, shorts verts, chaussettes rouges. Les Allemands de Bundesliga qui sont tranquillement aussi installés dans le milieu de terrain, qui cherchent des solutions dans la défense parisienne. Le ballon circule avant, gauche, partie côté droit, au 25 mètres, côté droit centre, Augsbourg tout seul dans la surface. Oh, c'est Keylor Navas qui est obligé de s'interposer, lâché un peu par sa défense aujourd'hui. Allez, faut se remettre dedans, les petits Parisiens là. C'est la grosse occasion allemande quand même, la grosse occasion allemande où Augsbourg aurait pu ouvrir le score, tout simplement. En tout cas, c'est une équipe parisienne pour l'instant mitigée. Il y a Gay qui a le ballon, Gay capitaine ce soir, qui passe à Diallo sur son côté gauche qui est assez actif. En tout cas, la première occasion était clairement allemande, Guillaume. La vraie première grosse occasion est allemande. Oui, Cyril, tu l'as bien dit. Et là, le but du jeu, ce sera que les Parisiens corrigent un petit peu leur erreur défensive. Ils récupèrent le ballon côté droit milieu de terrain. Ça revient derrière la charnière centrale. J'ai pas vu forcément de qui était composée la charnière centrale. En tout cas, on voit Diallo qui est tout seul à gauche, qui récupère, qui revient dans le rond central presque, revient sur ses défenseurs. Allez, Idrissa Gueye qui redistribue le jeu. Et c'est un peu compliqué de construire côté parisien. Xavi Simons qui s'était proposé côté gauche pour partir. Allez, ça percute plein axe pour les Parisiens. Michael Lesage qui revient sur une faute sur le jeune numéro 35 parisien. Cyril, tu vas me dire son nom? Alors ce jeune parisien justement, donc c'est Ismaël Garbi. Il a un petit air de Verratti, ce joueur. Déjà tout à l'heure j'ai l'impression que c'était Marco Verratti qui était sur le terrain, mais non, c'est ce jeune Garbi qui a le même physique, qui se place au milieu de terrain comme Marco Verratti. C'est assez impressionnant. En tout cas, le PSG, qui a le ballon pour l'instant. Un PSG, je vous l'ai dit, mitigé. On est à la 13e minute, 0-0. Ça se teste, ça se voit. C'est des essais, clairement, pour Mauricio Pochettino. En tout cas, les Orléanais sont ravis de voir ce match parce que je vous rappelle, il y a quand même sur la pousse de la source Diallo, Draxler, Gay, Icardi, Kerrer, Navas et Simons. Guillaume, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant d'internationaux au stade de la Source. La dernière fois, c'était déjà quand le Paris Saint-Germain était venu, justement, mais contre l'US Orléans en Coupe de la Ligue. On le rappelle, voilà, c'est un pari, un peu nouveau aujourd'hui en match amical. Évidemment, on le rappelle, les internationaux sont encore en vacances. Le championnat reprend d'ici 2 semaines. Oh, la petite roulette sur Xavi Simons, il n'a pas apprécié ça. L'Allemand juste devant sa surface. Et petite faute du côté parisien. Les Allemands vont pouvoir se relancer tranquillement. Côté droit, grand soleil ici à la Source. Les tribunes se garnissent de petit à petit. C'est pas encore la foule des grands jours qu'on a répété. 1600 personnes, on attend encore un peu de monde. Et le jeu qui est arrêté pour l'instant. Et ça repart du côté du portier allemand de Augsbourg. Allez, 14 minutes de jeu, bientôt la 15e. Les Allemands qui font tourner le ballon dans leur surface. Voilà, les 4 défenseurs ont touché le ballon. C'est passé par le milieu de terrain, ça vient derrière, ça va commencer à progresser côté parisien, ça transperce, voilà, le côté parisien, côté gauche. Maintenant on est dans le camp parisien au 25-30 mètres, on vient sur le côté gauche derrière. Allez, on vient dans le rond central pour les Allemands, au long balle, le long balle très 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 long qui est parti derrière les tribunes. On voit que c'est un match amical, clairement. Les joueurs essaient de faire des choses, mais voilà, ils savent pas trop comment s'y prendre, y compris le PSG. Le PSG pour l'instant très mitigé. On a Simons qui anime un petit peu le jeu, mais il manque clairement un but, tout simplement, au stade de la Source, Guillaume, pour emballer ce match. Il manque un petit but et c'est les Allemands qui récupèrent le ballon aux abords de la surface parisienne. Diallo qui est obligé de venir faire la police, récupérer le ballon, tout ça avec Idrissa Gueye qui écarte le jeu côté droit parisien, excusez-moi. Ça relance le jeu. Allez, c'est parti côté droit. L'ailier parisien qui part tout seul. Draxler se propose devant lui. Mauro Icardi aussi. Idrissa Gueye en meneur d'homme, en meneur de jeu aujourd'hui côté parisien, qui garde le ballon, qui pénétrait dans la surface. Allez, c'est revenu par Diallo côté gauche.
Et sur son côté gauche, Diallo cherche une solution. C'est proposé. Oh, jolie ligne 2. Allez, c'est parti. Le centre. Au second poteau. Et non, ça revient du côté allemand. Récupération tranquille du côté pour les rouges. Les Allemands Augsbourg qui jouent au rouge aujourd'hui. Allez, on calme le jeu. C'est un peu un rythme assez tranquille, assez serein du côté des deux équipes. Ah, c'est un match amical, clairement. En plus, il fait chaud, on va pas plaindre ses professionnels, mais il fait quasiment 30 degrés au stade de la Source. On voit que c'est un match de reprise. En tout cas, le premier match de reprise pour Augsbourg sera contre Hoffenheim à la première journée de la Bundesliga, qui sera le 14 août. Attention, il y avait une grosse occasion encore pour l'équipe allemande, mais Keylor Navas, solide gardien, a une bonne vision, et ça va repartir de derrière pour les Parisiens, avec Draxler qui a le ballon, qui donne à Idrissa Gueye, le capitaine du soir. Alors, capitaine du soir, est-ce que ça veut dire quelque chose, Guillaume, pour l'avenir ? Pour l'avenir, ça sera sûrement un remplaçant d'un autre capitaine comme Ramos qui vient peut-être d'arriver, ou Donnarumma peut-être, mais Idrissa Gueye, c'est vrai qu'il a une forte personnalité qui peut évidemment porter le brassard durant cette saison parisienne. On rappelle que Paris cherche toujours ce petit trophée européen et puis à reprendre son titre de champion de France piqué par Lille cette saison. Alors que ça repart du côté gauche pour les Parisiens. Allez, ça revient dans l'axe, comme tu m'as dit, le petit Verratti, il avait le ballon et il le perd tout de suite. Oui, alors, tu disais tout à l'heure à la recherche de ce petit trophée, c'est quand même la Ligue des Champions, Guillaume, c'est la Ligue des Champions qu'on parle. Et grosse occasion allemande, bien joué, très très grosse occasion allemande, qui serait certainement la plus grosse occasion du match par Niederkleiner, et Keylor Navas se détend parfaitement pour arrêter ce but. Cette frappe plutôt toujours 0-0, 17e minute, et ça va être un corner du numéro 20 allemand, Cagliari Daniel, qui va tirer ce corner dans quelques secondes. Je te laisse le soin de présenter ce corner, Guillaume. Ce corner qui est tiré devant la tribune Marc Warner. Le but est donc de côté tribune, côté buvette pour ceux qui connaissent un peu le stade de la Source. Les Allemands se mettent les uns derrière les autres, suivis les Parisiens chacun au marquage. Oh, excellence. Et c'est Diallo qui repousse ce corner loin devant. Allez, dans l'angle de la surface parisienne. Ça peut partir en contre-attaque côté parisien. Oh, la petite faute, ouais. Oui, il y a bien une faute allemande à 30 mètres du but parisien. C'est une relance qui a été empêchée. Les Parisiens ont été empêchés de relancer proprement, alors qu'Icardi et Simons étaient repartis en contre-attaque, chacun de leur côté. Le joueur est au sol, le joueur parisien. Tout à l'heure, on vous a dit que c'est le futur Verratti, allez savoir peut-être. En tout cas, c'est le jeune Garbi, Ismaël Garbi, qui est très présent pour l'instant, et pour moi qui est pour l'instant peut-être le meilleur joueur parisien sur la pelouse, qui vient de se relever, et c'est reparti du côté de Diallo. Diallo qui va passer à Kerrer, titulaire aujourd'hui. Donc Kerrer qui a des soucis à se faire forcément avec l'arrivée de Sergio Ramos. Imaginez Sergio Ramos qui arrive, ça risque d'être compliqué en tout cas pour Kerrer. Et Kerrer a affirmé dans la presse qu'il voulait vraiment rester au PSG, que c'était son club, et il veut pas partir, Kerrer. Ça va être compliqué de rester au PSG néanmoins. Alors que les Parisiens reviennent derrière avec Idrissa Gueye qui était venu chercher un ballon entre ces deux défenseurs centraux. Il cherche une solution, et oui, ça bouge pas beaucoup côté parisien devant lui. Les Parisiens qui évoluent un peu en 4-4-2 ou en 4-3-3 modulable. Voilà, c'est compliqué pour l'instant de donner son ballon. Le pressing allemand est très présent. Allez, on récupère côté parisien. Alors, on vient tout de suite dans son camp. Allez, petite faute, non? Oui, Michael Essage siffle la faute. Numéro 31 parisien a été retenu par le bras, c'était Bichouabou. Beaucoup de jeunes du centre de formation du côté francilien aujourd'hui. Et Thilo Kerrer avec le ballon, qui cherche aussi à qui donner le ballon. Draxler qui s'est proposé tout de suite, aller dans l'entrejeu. Voilà, allez, c'est reparti pour Tim Bitsouamala. L'arrière central avec Kerrer, donc on n'a pas fait forcément la composition. Xavi Simons dans l'entrejeu tout de suite, qui écarte le jeu, allez. Bichouabou dans l'axe, voilà, il y a Xavi Simons qui s'est reproposé. Oui. Il vient percuter l'arrière allemand. Il obtient une touche, le jeune parisien, qui est très coté aussi pour son jeune âge. Il a des grosses qualités techniques pour son âge. C'est reparti côté parisien. Il va éviter le 6 mètres. Non, 6 mètres pour Augsbourg. On vient de passer la 20e minute ici au stade de la Source. Toujours avec Cyril sur Vague FM. Cyril, pour l'instant, 20 minutes. Un peu tranquille, on va dire. Ouais, vraiment match amical, c'est clair et net, 20e minute. Vous êtes en direct sur Radio Vague FM Artenay 90.2. On est content et fier de vous présenter ce match
PSG Augsbourg, match amical. Samedi prochain, ça sera le Genoa, une grosse équipe du Calcio, du championnat italien, qui viendra défier le PSG, et il se murmure que Sergio Ramos serait présent samedi pour ce match. En tout cas, voilà, c'est une belle fête pour les Orléanais. Le stade se remplit de plus en plus. Là, on est plus proche des 2000 spectateurs que des 1500 de tout à l'heure. Ça rentre encore, je vois là. Et toujours 0-0 avec un gros Ghana pour l'instant, Idriss Gueye qui est déjà bien présent pour ce premier match. Et il est bien présent effectivement, mais il est un peu esselé au milieu de terrain parisien. C'est lui qui fait petite faute là. Faut pas faire l'anti-jeu comme ça, petit jeune. J'ai encore oublié son nom, de Garbi. Ouais, Garbi qui fait un peu d'anti-jeu. Donc je disais, Idriss Gueye est un peu tout seul au milieu de terrain. Il a pas forcément les solutions avec lui. Le pauvre, il essaye de gérer un petit peu le milieu. Les petits coups francs côté allemand. Là, on est à 40 mètres du but de Keylor Navas côté droit. Ça va rentrer dans la surface. Ça, forcément, il s'élance l'allemand. Et Keylor Navas qui laisse passer le ballon devant lui. Ça sera un 6 mètres. Ça fait 3-4 situations où Keylor Navas est obligé de s'interposer ou de faire le gendarme dans sa surface. Faudrait peut-être que Kerrer et puis alors je vais le dire, Bitou Mazzala, Nathan, c'est très dur à dire les prénoms des jeunes parisiens, viennent l'aider un petit peu. Ça repart du côté d'Axler, du côté des droits parisiens. Cyril, tu vois quoi en bon jeune joueur côté parisien, à part le petit Garbi là? Non, forcément Simmons qui est bien placé au milieu de terrain, qui fait des appels de balle pour recevoir la balle. Ça se voit qu'il est vraiment en condition physique, qui se place très très bien sur le terrain. Après, le souci, c'est devant Mauro Icardi qui est vraiment tout seul devant, qui est avec deux joueurs quasiment tout le temps sur lui, et pas beaucoup d'appels de balle. Mauro Icardi, il est vraiment esselé et ça court pas beaucoup pour l'instant en tout cas. Et Gina Ndimbe qui voulait obtenir son corner, ce sera 6 mètres côté Augsbourg. C'est J. Kewix, le gardien Augsbourg, qui va effectuer son 6 mètres. Non, pause fraîcheur ici à la source. On va en profiter de la pause fraîcheur donc pour vous rappeler qu'ici sur Vague FM vous avez le match du Paris Saint-Germain face à Augsbourg. Évidemment, on est encore désolé de ne pas avoir pu avoir les 5 premières minutes du match, indépendant de notre volonté. Donc là, problème technique ici au stade de la Source. 0-0 toujours, le PSG qui joue en blanc sous des nouvelles couleurs qui ont été diffusées ce matin par le club du Paris Saint-Germain. On rappelle aussi pendant une petite pause là que ici à Orléans on a un peu fier aussi d'avoir notre ancien coach de la une, Didier Nicole, qui est parti rejoindre le Paris Saint-Germain côté féminin. Cyril. Ah oui, clairement, c'est vraiment une grosse surprise, Didier Nicole qui signe au PSG version féminine et qui s'occupe de l'équipe première et qui est tout simplement l'entraîneur principal de ce. Vraiment une belle surprise. Oui, une belle surprise. Tu l'as dit, j'en fais tomber un peu les accessoires ici à la source. Donc 0-0, 20e minute, 24e minute maintenant, pause fraîcheur du côté des deux équipes. On rappelle, il fait assez chaud ici, 30 degrés. Au stade de la Source, la tribune Orléans est assez garnie aussi, la tribune Wagner pas mal. Les Allemands reprennent un peu de force et les consignes des deux entraîneurs, évidemment, pour replacer ces joueurs, pour mettre un peu d'entrain dans ce match. Ah, ça fait vraiment bizarre, Là, c'est la pause fraîcheur. On voit Mauricio Pochettino qui est sur la pelouse avec ses joueurs. Ça fait bizarre, Guillaume, de voir le PSG clairement, même s'il y a beaucoup de titulaires absents. Mais en tout cas, ça fait plaisir à l'organisation de la mairie d'Orléans pour cette belle affiche, et Mauricio Pochettino qui donne ça à ses joueurs. C'est ça, le match prêt à repartir du côté de la Source. Le gardien allemand qui attend pour faire son 6 mètres. On rappelle, le PSG attaque première mi-temps du côté de la tribune Orléans, donc les Allemands vont attaquer côté buvette. Évidemment, Cyril, la buvette, il faut pas dégommer tout ce qui bouge. Il y a un petit peu de monde à la buvette, effectivement, avec cette chaleur. Augsbourg a déjà fait 2 matchs amicaux, il faut le savoir. Contre Hambourg, c'était le 7 juillet, 2 partout. Et puis également contre Karabakh, le 15 juillet. 2 partout. Allez.
Est-ce que vous nous entendez ici sur Radio Lag FM? C'est reparti en tout cas du côté de la source, évidemment. On a des petits problèmes encore de technique des micros, c'est assez compliqué, c'est le début, c'est pour commencer, il faut apprendre, voilà, c'est ça. Les Parisiens qui repartent donc du côté de leur charnière centrale avec Thilo Kehrer, donc Thilo Kehrer qui cherche sur le côté droit. Et ça repart du côté, donc Thilo Kehrer toujours. Les Parisiens côté droit, évidemment, allez Théo, c'est un problème. La défense centrale. Radio Vague FM 6, c'est bon, ça marche. On va essayer de tenir comme ça, allez, avec Xavi Simons. Mauro Icardi dans le rond central, du côté parisien, allez, ça Icardi côté gauche. Diallo qui est tout seul, Diallo côté gauche tout seul, c'est reparti. Le rythme commence un petit peu à prendre. Diallo qui rentre dans la surface avec le 1-2-2 Draxler. Et Diallo, t'es pas obligé de faire faute dans la surface allemande. Les Allemands pourront se dégager tranquillement comme ça. Il est monté aux avant-postes un peu l'arrière gauche parisien. Oui, il a besoin que ça s'anime un petit peu là, toujours 0-0, 27e minute de jeu. C'est compliqué pour l'instant pour le PSG, ils n'arrivent pas à se créer d'occasion. On voit toujours le petit Simons, le prodige qui vient du FC Barcelone, qui est vraiment présent, très présent au milieu de terrain, qui est devant, qui est derrière. Par contre, Draxler, il va falloir qu'il se mette qui peut se mettre de Mauro Icardi. Touche parisienne. Alors, en espérant que ça va pas couper souvent ce micro Diallo qui effectue une touche. Allez, côté parisien, c'est toujours lui qui récupère le ballon côté gauche. Draxler se proposait. Les Allemands récupèrent le ballon côté allemand. La défense centrale peut se relancer tranquillement côté gauche maintenant sans passer le rond central. Les Allemands toujours avec le ballon, le gardien maintenant qui récupère le portier d'Augsbourg qui récupère le ballon, qui relance tranquillement devant lui dans sa surface. Les Parisiens sont au pressing toujours pour essayer de récupérer le ballon. Longue transversale du côté gauche. Les Allemands, ils progressent pas encore les joueurs d'Augsbourg. C'est un petit peu. Allez, c'est parti. Ça commence à s'enflammer du côté gauche. Avec le jeune Gabri qui est toujours à la chasse au ballon et c'est récupéré par Julian Draxler dans le rond central. Tout seul, toujours esselé, entouré de 3 Allemands. Julian Draxler qui cherche côté droit, c'est parti, allez, c'est le jeune Gabri tout seul dans la surface, frappe, l'arrêt du portier allemand, Xavi Simons qui s'arrache pour récupérer le ballon. Première grosse incursion côté parisien, Cyril. Ah ouais, c'est une des plus grosses occasions du PSG. Il est temps, je dirais, 29e minute. En tout cas, c'était vraiment une belle frappe. Et voilà, le PSG qui se relance et qui va... Ah non, que Diallo récupère sur le côté gauche Mauricio Pochettino qui demande à Icardi de descendre un petit peu. Donc surprenant ce choix pour Icardi qui est tout seul devant, attaquant de pointe. Donc la remise en touche va être faite par Diallo sur le côté gauche qui donne à un jeune parisien, numéro 36. Alors il y a tellement de jeunes que c'est compliqué parce qu'il y a quasiment... C'est l'équipe U19 nationaux qui joue régulièrement dans le championnat U19 national et qui joue ce soir avec les professionnels. Une belle incursion allemande, mais Keylor Navas reste tranquille, serein derrière et qui passe sur le côté droit. Le Kay qui s'est dit il a un peu énervé sur l'arrivée de Donnarumma au Paris Saint-Germain. Pour l'instant, c'est lui qui assure les cages parisiennes. Il a fait ses arrêts. Pour l'instant, il a fait son boulot de gardien, alors que Diallo récupère dans son côté gauche, hauteur du rond central. Donc Dina Mbime qui avait le ballon, qui repasse à Idrissa Gueye, la pièce maîtresse du Paris Saint-Germain aujourd'hui, qui attend dans le rond central. Le pauvre, il est un peu tout seul et oui, il est pas aidé. Faut venir l'accompagner. Le jeune Gabri aussi qui est avec lui. Il repasse derrière avec Thilo Kehrer.
Thilo Kehrer toujours dans le rond central, toujours Idrissa Gueye aussi. Ebimé. Allez, il faut que ça s'enflamme un petit peu côté parisien. C'est peut-être le côté de conditions physiques, peut-être qui pêche un petit peu. Alors que c'est pas forcément le gros souci parisien, on le sait à partir du début du championnat. Allez, Ebimé qui est tout seul dans le rond central, ça bouge pas beaucoup, hein. C'est un peu statique côté parisien, le ballon circule un peu mal. Oui, et puis après, il y a aussi une belle équipe allemande, hein, Guillaume, une belle équipe allemande qui est en place. Faut savoir qu'Augsbourg est forcément en Bundesliga, donc le plus haut niveau allemand. Ils ont fini cette saison, ils ont fini 13e sur 18. Donc c'est une belle équipe allemande. Attention, grosse occasion allemande avec un centre et une frappe. Et non, ça va être un corner. Et non, même pas. Ça va être une remise en touche. Ça a chauffé un petit peu dans la surface de Keylor Navas. C'est pas serein derrière, c'est pas serein. Ça remue un peu dans les brancards. Là, Thilo Kehrer qui s'amuse à perdre le ballon devant sa surface, mais qui se rattrape et balance le ballon en touche. Les Allemands sont assez percutants pour l'instant. Les Parisiens sont sous pression devant leur surface. Alors c'est Xavi Simons qui récupère bien le ballon. Allez, il repart côté droit avec le N2 pour Mauro Icardi qui relance Simons. Et non, Simons, oui, Icardi il nous balance un ballon de 45 mètres pour Simons qui a pas pu accélérer un peu plus. Les Allemands récupèrent le ballon tranquillement. Les joueurs d'Augsbourg, pour l'instant habitués à jouer par contre le Bayern Munich, un peu contre Dortmund. Cyril, un petit mot comme ça. Ah bah oui, c'est une belle équipe allemande, hein. Je vous rappelle, ils ont jamais rien gagné à part ils ont le plus haut niveau qu'ils ont atteint au niveau palmarès, c'est une demi-finale de coupe allemande en 2010. Et puis tiens, on va faire un petit point, Guillaume, au niveau de nos jaunes rouges, l'US Orléans qui se déplace à Bourges foot 18, et pour l'instant c'est 1-1, Guillaume, et on est à la mi-temps. 1-1, c'est moyen, hein. C'est moyen, sachant que l'équipe évolue encore. C'est une équipe jeune à Orléans. Et c'était l'équipe un peu réserve que faisait jouer Xavier Collin à Bourges. Le Orléans qui se déplaçait donc là-bas pour un petit match amical. Et puis il jouera aussi samedi, il me semble, contre Louan-Cuiseaux. Alors effectivement, comme tu dis, Guillaume, hein, très peu de titulaires, voire aucun titulaire. Il y a Alex Marcadier qui était derrière, mais sinon il y a pas de joueur titulaire qui joue à Bourges pour l'instant. 1-1 pour l'équipe de l'USO à Bourges. Voilà, un petit rappel à notre équipe partenaire de Passion Foot Radio sur Vague FM 90.2 FM. C'est les Parisiens qui récupèrent le ballon côté droit. Il est tout seul, l'arrière droit parisien qui commence à les grandes enjambées. Devant lui, il y a Gabri qui va rentrer dans la surface seulement. Gabri pied gauche, et ça frôle le cadre. Allez, deuxième incursion parisienne en 33 minutes, en 34 minutes. Ça va commencer à se développer un petit peu plus, les attaques parisiennes. Il est intéressant ce Gabri, hein, parce qu'il défend, il centre, et là il vient de faire une frappe. Donc la frappe était mollassonne, on va dire. Mais ça reste quand même une frappe, et on s'aperçoit en tout cas que Gabri, quel physique de Verratti, c'est impressionnant sur le terrain. Peut-être qu'il rentrera, allez savoir, dans le groupe parisien de plus en plus, ce petit joueur. Parce que pour l'instant, c'est un des joueurs qui nous impressionne le plus sur le terrain. Une grosse faute de Diallo à l'instant. Grosse faute de Diallo où l'arbitre nous dit non, relevez-vous. Mais c'était une belle faute, Guillaume. Diallo qui joue le musclé un petit peu à l'entrée de son camp devant côté gauche. Et c'est même lui qui obtient le coup franc, non? Michael Lesage indique une touche pour Diallo, évidemment. C'est lui qui fait la faute, c'est pas lui qui va l'obtenir, évidemment. Allez, Diallo qui fait sa petite touche. Idrissa Gueye qui se propose. Draxler aussi. Ce sera Mauro Icardi qui récupère le ballon, qui met une tête dans le vent côté allemand. C'est les Allemands qui récupèrent le ballon. C'est vite retourné, redistribué. Idrissa Gueye qui se plaint d'un coup en plein rond central. 35e minute, toujours ici à la source, le stade se remplit petit à petit, il fait beau, il fait chaud, 1600, 1700 personnes à peu près vers 2000. Idrissa Gueye par terre, Michael Lesage le relève, Michael Lesage arbitre de la rencontre. On rappelle, le Paris Saint-Germain toujours 0-0 ici à Augsbourg recevra aussi à la source donc le club de Genoa en Italie et jouera la semaine prochaine contre Séville, il me semble, ou Valence, je sais que c'est un club espagnol, Cyril. Il n'y a pas une main là côté allemand à 30 mètres du but allemand, non? C'est reparti côté des défenses rouges et vertes. Allez, jeune Gabri au pressing là-bas côté droit, il va récupérer le ballon. Très bien, très bon pressing du Parisien Gabri. Oui, il arrive à s'en sortir et repart derrière lui. Allez, avec Idrissa Gueye revient derrière. Thilo Kehrer.
Allez, on refait un tour du côté parisien, côté gauche maintenant. Oh là là, petite passe. Xavi Simons, ce coup de physique. Ah, il était parti, Mauro Icardi. Allez, ça écarte le jeu. Voilà, c'est parti, côté droit parisien. Le petit centre sur Mauro Icardi, la tête. Et ça passe à côté du but. Côté tribune Orléans, la troisième incursion, ça commence à venir là. Ouais, ça commence à venir, c'est intéressant, mais la tête, elle est super molle, Guillaume. Comment veux-tu marquer un but comme ça? J'aime bien Icardi, mais là, il faut arrêter à un moment. Icardi, faut qu'il ait envie, le petit là. En tout cas, toujours 0-0, 36e minute de jeu. Et encore notre Garbi qui fait une très très belle action côté droit. Et un Simons numéro 34 aujourd'hui qui est vraiment très élevé, qui joue au milieu offensif. Attention, incursion allemande, mais Diallo est bien présent. Il va laisser sortir, il m'a même pas laissé sortir la balle en touche, il relance. Et c'est Idrissa Gueye qui a le ballon, qui avance. En tout cas, c'est un match fermé. Ça commence un peu à s'animer. Draxler qui est clairement attaché là par les joueurs allemands. C'est un premier carton pour le numéro 6, Guillaume, je crois. Dans le numéro 30 d'Augsbourg, Cyril, il vient saturer Draxler qui était près du rond central, le numéro 30 Niklas Dorsch. Voilà, carton jaune évidemment mérité. C'est pas du rugby ici à Stade de la Source, on rappelle, sur Vague FM. N'hésitez pas à nous dire en commentaire sur les réseaux sociaux ce que vous pensez pour l'instant de ce match parisien. Évidemment, Xavi Simons, allez, à 35 mètres du but allemand, qui écarte le jeu pour Idrissa Gueye, côté droit. Idrissa Gueye, qui cherche un peu du monde dans l'axe, qui est un peu esselé sur le côté droit, qui revient Garbi tout de suite. Allez, Diallo, on revient. Voilà, les Parisiens progressent d'un pas, mais reculent de 2, c'est un peu dommage pour l'instant. Le but du jeu, voilà, c'est d'être en condition d'avoir des automatismes. Peut-être Mauricio Pochettino a peut-être demandé cela à ses joueurs, et alors que Diallo récupère côté droit, Draxler devant Mauricio Pochettino qui récupère le joli avec Diallo plein axe parisien. Allez, Diallo, voilà, écarte le jeu pour Mbi. Allez, il faut centrer bonhomme, faut centrer tes côté gauche, Draxler qui revient sur son côté droit. Et les Parisiens qui est toujours côté droit, les Parisiens, c'est un problème. Diallo maintenant, côté gauche, il centre, la tête de Cabri, c'est encore lui, Cyril, qui vient dans la surface remuer la défense allemande, et pour l'instant, ça paye pas, mais ça peut le faire. On va passer bientôt la 39e minute au Stade de la Source. Les Allemands qui commencent un peu à être sous pression parisienne, les Parisiens qui sont aux portes de la surface rouge et verte. Allez, long dégagement du côté allemand. Allez, côté gauche maintenant, devant la tribune Marc Wagner. On longe la ligne de touche, on la mange la ligne de touche côté allemand. Pour l'instant, on revient un peu dans l'axe. Allez, bloqué. Toujours allez. Avec le ballon. Excusez-nous encore pour les incidents ici techniques. Ceci est un premier essai évidemment sur Vague FM. Oh, le coup franc pour Augsbourg à 22 mètres du but de Keylor Navas. Cyril, je pense que le mur parisien va se former forcément évidemment. Un petit coup franc assez dangereux il me semble pour les Allemands. Alors, qui c'est qui a pris le ballon dans les mains? Est-ce que ce serait Dorsch par hasard? Non, c'est pas lui. Le numéro 20 allemand, Cyril, tu vas nous le dire. C'est Daniel Cagliari qui va s'apprêter à faire ce coup franc excentré sur la droite. On est à 22 mètres à peu près du but du Keylor Navas. Et belle occasion en tout cas pour les Allemands à venir. Donc l'arbitre va siffler dans quelques secondes ce coup franc où Keylor Navas a le soleil en plein nez. Est-ce que ça va être un but pour les Allemands ou pas? En tout cas, voilà, Keylor Navas qui place son mur. Les joueurs sont attentionnés. Dans quelques secondes, ça sera tiré. Et les Allemands qui sont prêts là, tous devant le but parisien. Xavi Simons sous le pressing, les 4 murs. Le mur de 4 joueurs parisiens.
Cagliari tout seul, la tête allemande, Keylor Navas sur sa ligne. Oh, c'est sauvé sur sa ligne. Oh, le gardien costaricien qui est là pour sauver les meubles. Encore une fois, côté parisien, le marquage n'était pas forcément au rendez-vous. Alors, je pense que c'est un truc à revoir pour Mauricio Pochettino à la mi-temps. Je pense qu'il ne va pas être content, là on le voit pas d'ici, Cyril. Ah, c'est la plus grosse occasion du match, on va pas se le cacher, Guillaume. La plus grosse occasion du match avec un excellent arrêt de Keylor Navas. Il est là encore les Keylor, même si le champion d'Europe italien va venir, il a déjà signé, et on verra pas samedi d'ailleurs, mais en tout cas Keylor Navas a fait un double arrêt magnifique, franchement magnifique. C'est toujours 0-0 à la 41e minute au stade de la Source. 41e minute, donc les Allemands qui récupèrent le ballon dans leur camp. Idrissa Gueye qui fait faute, non c'est bon, c'est récupéré. Côté parisien, les Allemands tombent les uns après les autres sur certains chocs. Xavi Simons, plein rond central qui va arrêter le jeu. Un Allemand est au sol. C'était le tireur de coup franc d'ailleurs, Giugliari. Allez, on est à 3 minutes de la fin de la première mi-temps. Pour l'instant, le Parisien le plus discipliné, c'est Keylor Navas, le seul qui arrive à sauver les siens. Pour l'instant, on parle aussi, on rappelle les jeunes comme Gabri, comme Xavi Simons, qui sont encore sont assez au-dessus du lot pour l'instant du côté parisien. Thilo Kehrer là qui récupère son ballon devant sa surface. Idrissa Gueye pour relancer l'équipe. Allez, faut pousser un petit peu les titis. C'est là, c'est peut-être l'un des meilleurs moments pour marquer, même si c'est un match amical, ce serait bien de faire le score, le bon score pour l'instant. 0-0, c'est un peu juste. Allez, même si Diallo s'arrache pour récupérer le ballon, qui joue avec Draxler. Draxler qui rentre dans l'axe, il revient avec Idrissa Gueye dans l'axe toujours, qui écarte le jeu sur son latéral droit, tout seul devant lui. Tout seul qui peut centrer. Ah, c'est récupéré par un Allemand, Idrissa Gueye toujours, qui revient à 40 mètres du but allemand. On récupère le jeune Gabri, Idrissa Gueye. Il touche beaucoup de ballons pour l'instant, le capitaine parisien. Oh, la petite passe en retrait, c'était dangereux de MB. Et oui, c'est félicité par les supporters de la Source, le double contact du défenseur central parisien Diallo sur son côté gauche, qui aurait pu centrer, qui revient tout de suite dans l'axe. Idrissa Gueye toujours là en sentinelle pour récupérer le ballon, qui se défait de 2 Allemands. Et oui, la jeune garde parisienne qui est encore ici, mais elle va pas tenir encore 45 minutes si les passes ne sont pas dans les pieds, et puis si le jeu n'est pas parisien pour l'instant. Je crois que c'est Draxler, non c'est pas Draxler, c'est le jeune Gabri qui était tout seul côté droit. Idrissa Gueye qui revient encore lui, voyez-vous. Voilà, MB toujours lui côté gauche avec Diallo qui peut dédoubler. Diallo sur son côté gauche, pied gauche, excusez-moi. Et oui, ça tourne autour de la surface allemande. Double crochet, tête de Draxler, non. Les Parisiens qui n'arrivent pas à trouver la solution, qui n'arrivent pas à contourner le bloc allemand devant leur surface. Xavi Simons, Draxler qui se contrôle, qui peut se retourner de but, la frappe, hop, bien arrêté par le gardien allemand. Voilà, allez, on commence à pousser côté parisien, ça va le faire avant la mi-temps. Oui, grosse occasion en tout cas pour le PSG. C'était une des plus grosses occasions de la première mi-temps. Ça y est, ça commence à partir, on le sent, même les Allemands ont de plus en plus d'occasions, ainsi que le PSG. Mais néanmoins 0-0 à la 44e minute, le stade se remplit bien comme il faut. On va dire qu'il y a un gros 2000 spectateurs, et dans quelques instants ça va être la mi-temps au stade de la Source, où ça y est, enfin Guillaume, on est content. Les Parisiens commencent à montrer leur force avec un excellent Draxler là, qui a fait une très belle prestation pour éliminer son adversaire. Les Parisiens qui commencent à montrer un peu les crocs par rapport aux Allemands, aussi hargneux soit-il. Keylor Navas qui pousse toute son équipe depuis ses buts, évidemment, c'est lui qui est en charge d'avoir le jeu devant lui. Voilà, Diallo qui récupère toujours côté gauche, alors qu'on va arriver à la 45e minute très bientôt. Diallo qui reste dans son coin côté gauche, et ça se gêne avec MB. Voilà, ça revient derrière, ça joue tranquillement avec Gueye, Kehrer, et on a annoncé 1 minute de temps additionnel ici au stade de la Source. Les Parisiens qui recevront donc le Genoa samedi ici à la Source. C'est assez compliqué de perforer un peu la défense allemande, même si les Parisiens ont toujours le ballon depuis un petit peu. Oui, après attention, belle équipe allemande, grosse défense allemande, Guillaume, il faut pas l'oublier, c'est pas léger, on est face à une solide équipe allemande qui a fini 13e du championnat. Donc c'est un match amical, mais vraiment une belle prestation des Allemands, même s'ils ont eu très peu d'occasions, mais néanmoins quelques occasions quand même. Ça va être la mi-temps dans quelques secondes au stade de la Source.
Cyril, tu disais très peu d'occasions. C'est eux qui ont eu peut-être les occasions les plus franches dans ce match, avec les arrêts de Keylor Navas, donc sur sa ligne, un peu esselé des fois par ses défenseurs, alors que Icardi, voilà, qui distribue le jeu, évidemment, côté droit. Il est toujours tout seul, le latéral droit parisien. Il pourrait peut-être centrer. Non, il va perforer, il va progresser dans la surface allemande. Il revient par Idrissa Gueye. Draxler qui est revenu dans l'axe. Draxler qui se remet sur son pied droit, pied gauche, non. Il est stoppé net par les défenseurs Augsbourg, les défenseurs allemands, qui se mettent en place petit à petit, toujours 0-0 à la source ici, alors que Mickaël Lesage va pas tarder à siffler la mi-temps. Voilà, Idrissa Gueye qui récupère le ballon. Le ballon a plus navigué du côté du milieu de terrain que entre les deux surfaces allemandes et françaises, évidemment, et Mickaël Lesage qui a le siffle à la bouche. Cyril, tu vas nous dire? Oui, là clairement les Parisiens sont bien installés dans le camp allemand. Ça fait quelques minutes qu'on n'a pas vu les Allemands en direction du PSG, donc c'est plutôt de bon augure pour la deuxième mi-temps. Les Parisiens bien installés dans le camp allemand, c'est peut-être prometteur pour la seconde mi-temps. Forcément, on attend des buts, on attend plein d'occasions, parce que je vous le rappelle, c'est le PSG qui est à Orléans aujourd'hui, l'équipe du PSG avec pas mal de stars, Diallo, Draxler, Gueye, Icardi, Kerrer, Navas et Simons. Donc on peut remercier Mauricio Pochettino qui a pas fait dans la dentelle et qui a mis quand même des joueurs sacrément intéressants pour voir ce match. Oui, Cyril, tu viens de le dire, sacrément intéressant, sachant que des joueurs sont encore au repos. Il y a encore les jeunes, les 19 nationaux qui sont encore sur le banc aussi. Pour lui, on a encore le gardien qui joue à Orléans il y a encore 2 saisons, Alexandre Letellier, qui est sur le banc côté parisien, qui est revenu dans sa maison, et Mickaël Lesage libère les 22 acteurs pour la mi-temps. C'est applaudi ici au stade de la Source. Voilà, c'est vrai que ce qui manque pour l'instant, c'est le petit but et le petit côté spectacle qu'on aurait bien voulu avoir pour l'instant. On va pas dire qu'on s'ennuie, évidemment, c'est toujours un régal d'avoir 2 clubs comme ça ici au stade de la Source et devant nos yeux, évidemment. Et les comment dire, j'ai perdu mon mot, Cyril, évidemment. Les spectateurs, évidemment, attendaient un petit peu plus pour la première mi-temps. Il en reste une. Oui, donc on attendait toujours plus, forcément, c'est le PSG, donc on attend toujours plus. En tout cas, les stats viennent de sortir. C'est 69% de possession pour le PSG et 31% forcément pour Augsbourg. On a 7 tirs pour le PSG et 3 pour Augsbourg. Donc le PSG domine, mais pas d'ouverture de score. Même si c'est un match amical, il faudrait forcément que le PSG gagne, parce que c'est important de gagner ces matchs amicaux. Mais un PSG bien en place néanmoins, avec 345 passes par rapport à l'équipe d'Augsbourg, qu'on a fait la moitié, Guillaume, qu'on a fait. Donc c'est 0-0. On va aller voir un auditeur, un spectateur qui est dans les tribunes et qui va nous parler dans 2-3 minutes du PSG face à Augsbourg, Guillaume. Et puis on va présenter pendant la mi-temps notre émission Passion Foot Radio sur Vague FM. On va rester avec vous pendant ce quart d'heure. En tout cas, on a un jeune qui est avec nous. Donc bonjour Jules, c'est Jules ton prénom. Bonjour Cyril. Alors Jules, tu es avec nous là, tu regardes le match, donc PSG Augsbourg 0-0. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps, tout simplement? J'ai trouvé la défense parisienne très peu sereine, en difficulté. Elle a été prise plusieurs fois dans le dos, compliquée aussi 2 fois sur coup de pied arrêté. Navas, il a dû s'interposer par 2 fois. La belle surprise, c'est le petit Ismaël Derby qui a été très remuant de son côté, qui a fait la première moitié de la mi-temps à gauche et l'autre à droite. Tu l'as repéré aussi, ce petit jeune, Ouais. C'est d'ailleurs la meilleure occasion. Je crois que c'est lui qui frappe. Ça doit être la seule frappe cadrée du match, avec celle d'Icardi en début de match. Il ressemble à Verratti, on dirait, Ouais. Physiquement, c'est un petit joueur assez technique, très fin techniquement, qui se place très bien sur le terrain. Alors Jules, toi tu habites à Pithiviers, c'est ça? Est-ce que tu es supporter du PSG ou pas du tout? Absolument pas, supporter de l'Olympique de Marseille. Eh ben c'est bien, il en faut des supporters marseillais. Alors explique-nous, t'es supporter de Marseille, mais tu vas voir un match du PSG. Bizarre, non? J'ai eu l'opportunité de venir ce soir et de découvrir le milieu de la radio pour une soirée. Et c'est une opportunité que j'ai saisie parce que c'est un milieu qui m'intéresse. Est-ce que tu as déjà été au stade de la Source à Orléans? Est-ce que c'est la première fois que tu viens? J'ai eu la chance de faire Saint-Privé-Monaco l'année dernière en Coupe de France. Monaco avait gagné par plusieurs buts d'écart face à Saint-Privé. Alors on va revenir sur cette première mi-temps PSG Augsbourg. Donc comme je vous l'ai dit, donc 0-0 à la mi-temps entre le PSG et Augsbourg, un PSG qui commence à monter un petit peu en puissance, mais on a en face Jules, des Allemands qui sont bien en place, et on voit bien la rigueur allemande.
Ouais, les Allemands ils sont bien en place avec un jeu très direct à la perte du ballon qui est assez caractéristique des équipes de Bundesliga et qui embête pas mal le PSG. Alors la deuxième mi-temps, Jules, qu'est-ce que tu vois la deuxième mi-temps? Je pense que le PSG va réussir à faire la différence avec ses individualités, en espérant que Xavi Simons se montre un peu plus en deuxième mi-temps parce qu'il a été transparent en première. Ah, je suis pas trop d'accord avec toi là-dessus. Simons, moi je l'ai trouvé bien placé. Et t'attends plus de Simons encore? Alors j'attends plus de Simons parce que je trouve Garbi qui est vraiment très remuant. J'aimerais bien un Simons qui se lance un peu plus vers l'avant, surtout qu'Icardi je le trouve un peu seul. Guillaume, tu as une question à poser à notre invité? J'ai une question, oui, puis il est très à l'aise, Cyril, j'ai l'impression pour son âge. T'as 15 ans, tu viens de dire à Cyril tout ce que tu veux faire plus tard, supporter du PSG c'est ça? Voilà. De l'OM, excuse-moi, ouais, c'est un affront que je te fais peut-être là. Mais oui, comme tu dis, tu vois Simons et Garbi très jeune et assez costaud, même si tu trouves Simons en dessous de Garbi. Tu les as découverts sur quoi ces deux joueurs-là? Vas-y, dis-nous ton secret. Football Manager. Comme tout le monde, je crois. Comme tout le monde. C'est ça, et le petit Jules, c'est ça? Voilà, qui est à nos côtés aujourd'hui, qui est en tribune à la source avec nous aujourd'hui. Cyril, tu voulais présenter un petit peu ce qui peut se passer dès le mois de septembre, ou on garde un petit peu quelques surprises pour notre émission Passion Foot Radio? On a eu l'honneur de la faire à la première émission déjà le 6 juillet. Ça remonte un petit peu, voilà, avec Michel qui est notre réalisateur et qui s'occupe un peu de tout ce qui est sono et outils techniques, j'allais dire problème technique. Non, lui c'est pas un problème, voilà, c'est lui qui gère tout un petit peu dans l'ombre. Oui Cyril, tu as un petit mot? Oui, alors pour la technique, on est une radio associative, hein, on va pas l'oublier. On est une radio associative, on fait avec nos moyens. En tout cas, c'est un honneur et un plaisir, et on va remercier Monsieur Bourget qui nous a accepté d'être dans la tribune presse pour voir ce match PSG Augsbourg. À côté de nous, il y a Beansport, il y a RTL. Enfin, vous voyez, il y a des beaux mondes de radio. Donc, on s'excuse pour les soucis techniques qu'on a eu, qu'on aura peut-être après, mais en tout cas, c'est une fierté de commenter ce match PSG Augsbourg, une des plus grandes équipes d'Europe. On est vraiment content avec Guillaume et notre Michel est tout excusé parce que de toute façon il y peut rien. La technique c'est la technique, quand ça veut, quand ça veut pas, ça veut pas. Et je vous le rappelle, on est une radio associative, on est tous bénévoles, on fait ça avec cœur et voilà, on fait le mieux possible. Alors Passion Foot Radio, on va vous parler un peu de cette émission. On a fait sans prétention une très très grosse première. On a eu beaucoup d'auditeurs qui ont répondu présent et on avait à peu près 16 millions de téléspectateurs, hein. Cyril exagère toujours un petit peu, il a un petit côté marseillais encore. Non, on a eu quand même beaucoup d'auditeurs pour la première. On le rappelle, qui était avec Marius Trésor, voilà, qui était en invité au téléphone avec nous pour nous parler de sa longue carrière et de son ami Jean-Pierre Adams, on le rappelle, qui était la charnière avec lui. Et c'était une grosse émission, je m'en rappelle, Cyril. C'était assez émouvant aussi du côté de Marius Trésor quand il parlait de son ami Jean-Pierre Adam. Vous voulez dire un truc, Cyril? Ouais, forcément Marius Trésor, on était fiers, hein, d'abord Marius Trésor pour notre première émission. Voilà, imaginez-vous, un des plus grands défenseurs français de l'histoire du football qui accepte notre invitation pour une première, c'est énorme. En tout cas, vous étiez vraiment nombreux à l'écoute sur les podcasts, les replays. Vous étiez aussi nombreux, donc on vous remercie pour cette première. Et l'émission, on va vous la présenter durant cette mi-temps. L'émission, donc, ça sera tous les mardis de 18h à 19h. Donc, je vous le répète, sur 90.2 FM. Donc, où est-ce qu'on aimait? On aimait Artenay, aux alentours d'Artenay. Pâté, Loury, Neuville-aux-Bois, Chieur et j'en passe. Tout ça, ça passe sans problème. À une trentaine de kilomètres d'Artenay, vous pouvez nous retrouver sur votre poste radio, voilà, chez vous, à la plage, où vous voulez, 90.2 FM. Et vous nous écoutez tous les mardis soirs de 18h à 19h. Attention, il n'y a pas que nous, hein. Il y a plein de belles émissions. Et il y a des émissions sur l'accordéon, il y a une émission sur le cinéma, du multisport. Il y a vraiment plein d'émissions. Et donc tous les mardis soirs à partir de début septembre, vous pourrez nous retrouver en direct. Ça c'est important, le direct, Guillaume, parce que c'est notre règle d'or de faire du direct et de toujours avoir des invités. Toujours des invités et toujours en direct. Cyril, tu viens de le dire. Alors que là, les joueurs des deux équipes, là, on va 30 secondes, là, Cyril. On prend le temps, on profite. Les joueurs des deux équipes s'entraînent encore, les remplaçants, ceux qui n'ont pas joué. Oui, on va parler de Passion Foot Radio. Voilà. Il est 19h51 ici à Orléans. Passion Foot Radio, c'est à Artenay 90.2 sur Vague FM. On a eu Marius Trésor en première émission. Quel joueur, quel
quel grand nom du football on pourrait encore avoir? Eric Cantona, Giroud. On pourrait avoir qui, Cyril? Un petit indice, un petit truc, ou alors juste un thème d'émission qui pourrait faire plaisir à tout le monde? Alors, Eric Cantona, non, clairement, ça va être très très compliqué. Là, t'as mis la barre assez haute quand même, hein, mon ami Guillaume. Là, c'est toi qui es Marseillais, du coup, là. Non, par contre, je vais vous expliquer un peu l'émission, le concept de l'émission. Donc, notre règle d'or, c'est des invités, et toujours des invités, ça soit physiquement dans les studios ou au téléphone. Donc, je vais présenter Guillaume qui fera une chronique sur le football départemental. Donc, Guillaume, c'est sa passion, le foot et surtout le football départemental. Donc, il pourra inviter des présidents, des bénévoles, des joueurs, d'un club du département, de notre beau département. Donc ça sera la chronique de Guillaume. Après, on aura également notre ami James qui va présenter une chronique sur l'US Orléans. Donc une fois par mois, vous aurez James qui invitera pareil un joueur, un bénévole, un stadier. Voilà, on parlera de l'USO. Après, on a aussi notre ami Jérôme. Et là, Jérôme, ça vaut le coup d'écouter sa chronique parce qu'elle est vraiment originale, sa chronique. Guillaume, je te laisse présenter la chronique de Jérôme début septembre. La chronique de Jérôme, notre collègue, évidemment, si c'est bon, ça remarche. Oui, donc je disais, Jérôme qui a parlé de son club de cœur du FCAC, du FC Artenay Chevilly. C'est lui qui sera en charge donc d'inviter les joueurs, le président, celui qui gère la buvette, on va dire, ou les féminines, les jeunes, tout ce qui entoure le club du FC Artenay Chevilly, évidemment. Et on l'avait annoncé du coup lors de la première émission, l'émission de présentation, on va faire un match amical donc du club d'Artenay, évidemment en début septembre. Ce serait bien. Cyril, tu veux nous dire un petit mot? Ouais, je reviens sur la chronique de Jérôme. La chronique de Jérôme, elle est marrante parce qu'on va vraiment, il faut savoir que Artenay Chevilly joue en 3e division départementale. Mais en fait, à Passion Foot Radio sur Bag FM, on va s'en occuper comme un club de Ligue 1, Guillaume. Enfin, en tout cas, Jérôme va s'en occuper. Donc, voilà, on va parler d'eux très régulièrement. Tous les mardis, on parlera d'eux. Mais une fois par mois, on aura un acteur de ce club, que ce soit un bénévole, un joueur, une joueuse, un parent qui emmène les gamins à l'école ou peu importe. En tout cas, il y aura quelqu'un dans le studio et on va parler d'Artenay Chevilly parce que on aimait Artenay, c'est notre ville, on en est fiers et voilà, on va faire des belles choses avec ce club. Et puis donc début septembre, il y aura un événement, en tout cas ce match amical. Alors c'est hallucinant parce qu'on va retransmettre en direct Artenay Chevilly contre le club de Corbeil, le nouveau club de Corbeil qui évolue en 2e division départementale, et on va se faire plaisir et leur faire plaisir. On va commenter le match en direct. Donc ça c'est assez hallucinant et de mémoire j'ai pas vu ça énormément parce qu'on va venir avec notre ami Michel le technicien. On va venir voilà et là on commande PSG Augsbourg. On va faire la même chose pour Artenay Chevilly contre Corbeil. On va mettre les gros moyens. On va également faire une conférence de presse dans les studios de la radio, comme si c'était un match de Ligue des Champions, en accueillant les deux entraîneurs. Ça va être énorme, Guillaume. C'est ça sera la petite cerise sur le gâteau, hein, le pompon sur la Garonne, comme ils disent un petit peu. Voilà, ça sera magique, je pense, pour tout le monde. Donc par contre, Cyril, t'as fait une petite coquille, c'est Corbeil-Beaune. C'est Corbeil. Et donc US Beaune Corbeil, donc club qui vient de naître d'une fusion des deux clubs de l'US Beaune et de l'AS Corbeil du côté du Gâtinais. Les deux clubs ont fusionné pour faire un seul club. Voilà, pour grossir, pour grandir tous ensemble d'ici quelques années, Cyril. Je pense qu'il y aura encore quelques belles surprises cette saison. Oui, et puis après, donc moi je recevrai des anciens joueurs ou des joueurs professionnels ou des journalistes, donc de beaux noms à venir. Je vais voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous aurez tous les jours, on vous donne de nos nouvelles. En tout cas, tous les jours, on vous envoie, on vous met sur la page Facebook des photos des studios, des photos les photos des invités. Voilà, on anime la page avec passion. Donc la page s'appelle Passion Foot Radio sur Facebook. Et en l'espace de même pas un mois, vous êtes plus de 500 à avoir rejoint cette page. Donc c'est assez hallucinant, plus de 500. On vous remercie beaucoup. Donc je répète pour les auditeurs, Passion Foot Radio. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça nous fait plaisir en tout cas. Et on se retrouvera pour de belles aventures. Et on va pas oublier également notre parrain, Guillaume. Présente-nous notre parrain. Notre parrain qui, on va dire, gardien de l'US Orléans.
qui nous a sorti un penalty au match amical la semaine dernière. Notre parrain, c'est Franck Lostis, le gardien donc, de l'USO, le capitaine aussi de ce club loiretain. Il est fier, il est heureux d'être notre parrain. Nous, on est contents et fiers et heureux de l'avoir aussi avec nous, à nos côtés, comme ça, ça nous fait vraiment plaisir de l'avoir. C'est une très bonne personne, un très bon bonhomme, très gentil, toujours souriant, toujours bonjour. Voilà, c'est le bon gars par excellence, je trouve. C'est bon, on va vendre la mèche. Hein. C'est Cyril qui nous l'a dégoté très gentiment. Cyril, un petit mot là-dessus. Ouais, Franck, Franck. Donc, c'est un plaisir. J'ai lancé l'invitation en lui demandant d'être le parrain de l'émission. Il a été surpris. Il m'a dit Cyril, comment ça pourquoi moi, il me dit. Et je lui dis ça serait moi je serais content que tu sois le parrain de l'émission parce que tu véhicules vraiment une très belle image au niveau des supporters orléanais, toujours le sourire comme Guillaume l'a dit, un grand professionnel, vraiment un mec bien. Quand on dit un mec bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Et il était surpris, agréablement surpris. Donc il sera régulièrement dans notre émission en direct, on l'appellera aussi. Et voilà, Franck Lostis, le gardien de l'US Orléans. Qu'est-ce qu'on peut dire également sur Passion Foot Radio, Guillaume? Je crois qu'on a fait le tour, non? Encore quelques petits détails qu'on peut faire? On a fait à peu près le tour de l'émission. On va pas tout dévoiler maintenant, évidemment. Il y en aura au fur et à mesure de la saison quelques surprises. Alors que l'arrosage automatique ici à la source commence à s'éteindre et les joueurs d'Augsbourg, les joueurs allemands d'Outre-Rhin qui reviennent sur la pelouse un par un. Voilà, ça discute, ça parle tactique, ça cause, ça chambre un petit peu aussi du côté allemand. On attend le retour sur le terrain des titis parisiens. Évidemment, les Parisiens qui sont venus ici au stade de la Source pour 2 matchs. Samedi, il y aura contre le Genoa, club italien, le club de Serie A évidemment. Alors Cyril, un petit aparté, la Serie A a fait une nouvelle loi un petit peu controversée, c'est-à-dire que les clubs n'auront plus le droit de jouer en vert à partir de la saison 2022-2023. Et donc c'est un peu controversé. Alors que les Parisiens reviennent sur la pelouse. Cyril, je crois que tu as une petite surprise à nous dire en tribune à la Source. Oui, alors on l'aura pas micro, hein. On espère l'avoir micro, mais on l'aura, ça va être très très compliqué. À 2 mètres de nous, on a Leonardo qui est avec Thomas Renaud, l'adjoint au sport de la ville d'Orléans. Voilà, notre ami. D'ailleurs, je dis notre ami, c'est pas notre ami, mais Leonardo qui est vraiment à 2 mètres de nous, le directeur sportif, manager général du PSG. Oui, alors que les Parisiens reviennent sur la pelouse et Keylor Navas, très 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 familier avec les supporters parisiens derrière son but. Keylor Navas qui défendra les cages côté tribune Orléans, qui vient de saluer tous les petits enfants qui sont derrière lui, voilà, qui criaient son prénom. C'est gentil, c'est familier, c'est très beau pour le gardien parisien. Voilà, il n'oublie pas que lui aussi il a été petit joueur et qu'il a rêvé de jouer sur les grandes pelouses. Il le rend bien pour l'instant à ses jeunes enfants. Alors que le numéro 42 parisien rentre sur le terrain et le numéro 29, Cyril, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur ces deux joueurs? Alors je répète, le numéro 42 côté parisien qui est Teddy Allo, et le numéro 29 c'est Arnaud Kalimuendo qui était prêté à Lens la saison dernière et que Paris ne veut pas reprêter tout de suite pour l'instant. Un bon prodige du vivier parisien, Cyril. Ah oui, il va faire du bien celui-là, hein. Il va faire du bien parce que clairement, Icardi a fait un match, une première mi-temps plutôt décevante, hein, mais on est un petit peu habitué à Icardi de faire des matchs relativement moyens. Et ça s'est passé, c'est fait. Kalimuendo, en tout cas, peut-être qu'il va être plus remuant qu'Icardi. C'est ce qu'on veut en fait, hein, des joueurs qui bougent, qui se remuent, qui créent des occasions, qui créent des espaces. Et avec ce joueur, je pense qu'on va avoir plus d'occasions. En tout cas, déjà dès les premiers instants, les premières minutes de jeu, il se bouge et il cherche la balle. Je vais donner le micro à Guillaume. Oui, Cyril, alors que le match vient de repartir en 46e minute déjà au stade de la Source ici avec Diallo qui est toujours sur son côté gauche. Donc 2 changements côté parisien. Je n'ai pas vu de changement côté allemand et ça revient tout de suite. Keylor Navas dans les buts. Allez, Diallo Kerrer qui proposait. C'est revenu de l'autre côté. Alors avec le numéro 36, je crois que c'est Ebimé, il me semble encore. Et ça se bat côté parisien qui vont concéder le corner. Premier corner de cette deuxième mi-temps
Ici au stade de la Source, toujours 0-0, 46e minute maintenant dans ce match 0-0 entre Paris et Augsbourg. Paris qui joue en blanc, tout de blanc vêtu, leur nouveau maillot couleur blanche, et Hambourg qui joue en rouge, short vert, chaussettes rouges. Allez, première petite incursion et occasion pour les Allemands dans cette deuxième mi-temps. Le corner est frappé directement dans la surface, et c'est Keylor Navas qui assure la sortie en 6 mètres. Voilà. Allez, c'est tranquille pour lui. Il va repartir avec ses défenseurs. Cyril, un petit mot sur... Qu'est-ce que tu voulais nous dire, Cyril? Ouais, je trouve ça marrant qu'il y en a Navas qui va chercher le ballon derrière le buste pour dégager la balle avec un 6 mètres, et on voit tous ces jeunes et même adultes derrière, vraiment tout à côté de Keylor Navas, parce que la tribune derrière le but, il y a aussi des spectateurs qui ont l'occasion d'être debout. Et elle est belle cette image, Guillaume, elle est belle parce qu'on a vraiment un gardien de classe internationale, un des meilleurs gardiens du monde, et on voit déjà une quarantaine de gamins qui sont vraiment derrière lui, qui crient Keylor, mais ça va être compliqué de signer un autographe en plein match. C'est compliqué. Il y avait un gardien qui le faisait avant, c'était dans les années 90, j'ai oublié son nom, je l'ai mangé pour l'instant. Allez, c'est reparti du côté parisien. La défense, la charnière centrale, Idrissa Gueye qui redescend de plus en plus pour chercher les ballons. Peut-être qu'il est un peu esselé au milieu de terrain, qui perd le ballon évidemment côté parisien. Les Allemands récupèrent, et les Allemands. Côté parisien, Cyril, un petit mot, tu voulais nous dire quelque chose? Ouais, là, je vous ai dit tout à l'heure, les gamins étaient contents avec Keylor Navas. Et ben là, en fait, les agents de sécurité ont viré les jeunes en leur disant vous montez dans la tribune. Il n'y a pas de Keylor, il n'y a pas de tout ça, vous montez dans la tribune. Je trouve ça dommage, Guillaume. C'est une fête, ce match. C'est un peu un match de gala, c'est à la Source. Bon, ils ont eu l'occasion de le voir un petit peu avant la reprise de la rencontre. Voilà, c'était un petit peu une petite parenthèse enchantée pour eux, évidemment, de saluer leur gardien préféré parisien, évidemment. Alors que c'est la défense parisienne qui se relance. Paris qui va attaquer face à la buvette maintenant. Au stade de la Source, si vous voyez un peu la configuration du stade. Toujours 0-0, ça fait passer le ballon, voilà, Kerrer. Dans Xavi Simons qui venait prendre un ballon côté arrière droit. Il s'ennuie aussi peut-être un petit peu le milieu parisien avec Alimwendo qui était lancé dans l'axe. Il signalait hors jeu. Voilà, la défense d'Augsbourg qui peut se relancer tranquillement. Kalimwendo qui était prêté à Lens la saison dernière, qui est pour l'instant côté parisien pas prié de partir, même en prêt pour l'instant, je crois. Une bonne recrue, une bonne pépite côté parisien. Allez, avec Gay qui écarte côté gauche, Raxler qui propose, Raxler qui n'est même pas servi. Attention, Ebimé tout seul, voilà. Allez, on revient derrière avec Kerrer pour la charnière centrale. Les défenseurs ont touché plus de ballons, je crois, que les attaquants, alors que c'est comment le jeune j'ai mangé son nom, celui qui te faisait rêver, Cyril, c'était qui, le petit jeune parisien qui ressemble à un petit Garbi? Voilà, merci bien. Alors que Allo laisse passer le ballon et il obtient le corner que les joueurs d'Augsbourg ont du mal à comprendre. D'ailleurs, 50e minute ici à la Source. Le temps file ici au stade, toujours 0-0. Allez, il va falloir qu'ils s'enflamment un peu les Parisiens quand même. C'est qu'un match amical avec une équipe quasiment B. Mais c'est Augsbourg, ils rencontrent pas non plus un ténor du football européen, même si c'est un match amical avec Diallo, Gay, Icardi, Kerrer, Navas, Simons. Il va falloir quand même un petit peu emballer le match, nos amis des Parisiens, parce qu'on attend une victoire et rien d'autre. Même si c'est un match amical, il faut commencer par une victoire, parce qu'il y a eu un match nul contre Chambly de partout, qui était aussi une petite déception. Alors on va dire c'est des matchs amicaux, ça se prépare, on fait des tests, mais on attend quand même un autre pari, Guillaume. C'est un petit peu le but de la rencontre, de se mettre en condition physique, trouver des automatismes et avoir le score favorable à la fin du match. Les Parisiens pour l'instant dominent dans le jeu, gardent le ballon le plus souvent, font le double de passes des Allemands, et c'est pas encore récompensé, sachant que les Allemands ont peut-être eu les occasions les plus franches pour l'instant en ce début de match, enfin en cette première mi-temps. Voilà, 51e minute, les Parisiens qui récupèrent le ballon. Allez, tout de suite, je vois pas qui c'est d'ici, le soleil brouille un peu les yeux. Allez, Xavi Simons, là par contre on voit qui c'est, Teddy Allo, tout de suite, Teddy Allo, allez, qui revient avec Xavi Simons, avec Idrissa Gana Gueye, Kerrer,
Non, c'était Diallo qui est arrière central. Excusez-moi, Diallo qui revenait arrière central avec Thilo Kehrer à la charnière parisienne pour l'instant. Idrissa Gana Gueye avec Kehrer, là justement c'était lui. Diallo côté droit parisien. Chamon s'il s'appuie avec lui. Gerbi, c'est ça, Cyril qui a tenté la petite talonnade en profondeur pour Diallo. C'était un peu plus compliqué de jouer comme ça que de simplifier la vie en une touche de balle et jouer propre dans les pieds. Thilo Kehrer qui récupère le ballon. Allez, qui repasse avec Keylor Navas dans sa surface tranquillement à l'ombre côté du tribune Orléans. Ça remonte un peu le ballon côté parisien. On arrive mi-terrain et Kalimuendo qui lance dans la profondeur un peu trop long justement. Le portier allemand se saisit du ballon tranquillement, Cyril. Allez, il faut se mettre un peu dans le rythme et puis que les Parisiens reprennent un peu le jeu alors que Xavi Simons c'est au pressing pour l'instant. Il faut continuer Xavi. Allez bonhomme, allez. Jeune Parisien avec Gerbi, toujours lui. Les Allemands qui arrivent à s'en sortir proprement, Cyril. Allez, pousse-nous un petit peu les Parisiens, Cyril. Un petit mot sur eux pour l'instant. On attend tous un but, des Parisiens parce que forcément c'est Paris qui joue. Même si c'est un match amical, le PSG doit s'imposer avec une belle frappe du numéro 20 Alban. Mais c'est dévié et ça va être un corner. Ça va être un corner pour les Allemands. Donc je disais, on attend forcément une victoire du côté du PSG, même si c'est un match amical. Le PSG se doit de gagner avant de rencontrer le Genoa, parce que le Genoa, à mon avis, ça va être une équipe au-dessus de Augsbourg. Ça va être des conditions physiques, une équipe avec des conditions physiques supérieures, Guillaume. C'est ça, c'est toujours un club encore côté en Europe ici, le Genoa, alors que les Allemands vont tirer ce corner du côté gauche vers la droite. Ouais, on se discute un petit peu dans la surface, ça se brouille un petit peu, c'est pas méchant. On attend que le corner soit tiré, le corner est frappé, second poteau, la tête. Oh, ça chauffe du côté parisien. Et Diallo qui va au charbon et ça fait un tête contre tête, il obtient le coup franc, le jeune parisien. Voilà, il est un petit peu se sacrifier pour l'équipe pour pas que ça pousse un peu plus du côté allemand. Keylor Navas qui met le pied sur le ballon, toujours 0-0, 54e minute ici au stade de la Source. Cyril, tu veux nous dire un petit mot pour l'instant? Ça c'est, allez, encore assez terne, je crois, côté parisien. Kalimuendo côté droit, côté gauche parisien qui était enfermé avec Drexler. Allez, touche, on va en profiter d'une touche là, Cyril, un petit mot? Bah, il fait beau en tout cas au stade de la Source, ça c'est au moins c'est positif et c'est sûr. Le stade qui s'est pas trop mal garni, Guillaume, quand même, hein. Il y a eu beaucoup de critiques en disant les places sont horriblement chères, et puis il y a Beansport qui retransmet, et puis il fait chaud, et puis le Covid, etc. Mais du coup, moi je pense qu'il y a 2000 personnes, hein. Je pense qu'il y a 2000 spectateurs, donc pour un match amical c'est pas si mal. Et le PSG qui repart avec Idrissa Gueye qui est vraiment côté défense, hein, très 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 bas, qui joue très très bas, Idrissa qui est capitaine. Et le ballon est le ballon est dans les pieds de Diallo, Kehrer. Et là, on a carrément Simons qui est quasiment arrière droit, donc très surprenant ce choix. Et on voit, il n'y a pas d'automatisme, hein, les Mbappé, etc. Forcément, ça manque, on le sait bien. Mais ça joue vraiment timidement, calmement pour l'instant. Il y a très peu d'occasions. Drexler qui a le ballon et ça joue derrière au lieu d'aller à l'avant. C'est hallucinant ça. C'est hallucinant avec une faute de Kehrer et un Allemand allait il était loin du but mais il allait au but et Kehrer qui fait une belle faute et normalement Kehrer c'est un carton jaune, bien sûr, c'est un carton jaune Kehrer, bien sûr. Et Kehrer, on n'est pas sur un tatami, on fait pas du judo là. La hanche, elle reste placée où elle est. Voilà, il récolte son carton jaune assez logiquement. On est dans le rond central, évidemment. Kehrer était l'un des derniers défenseurs. Comme quoi, les Parisiens jouent assez haut, mais ont du mal à rentrer dans la surface allemande. Les gardiens n'ont pas été beaucoup mis à contribution, à part sur 2-3 séquences côté Navas. Allez, les Allemands qui peinent dans la surface parisienne. Attention, il est laissé tout seul. Le numéro 7 allemand. Oh, c'est revenu derrière. Non, il revient au hors-jeu, monsieur Michael Le Sage. C'est un peu assez surprenant, j'ai pas fait gaffe au positionnement de l'attaquant rouge. Allez, 55e minute, 56e minute même au stade de la Source ici. Les Parisiens repartent avec Kehrer et Diallo, évidemment. L'arrière-garde parisienne qui touche plus de ballons avec Idrissa Gana Gueye, avec Xavi Simons qui revient très bas aussi. Alors le Paris qui sont placés en 4-3-3 pour l'instant avec la pointe basse de Gueye.
C'est lui qui récupère le ballon, évidemment. Hein, c'est plus compliqué comme ça. Faut attaquer, faut bouger. Côté parisien, c'est assez statique ici au stade de la Source. Ah ouais, on s'embête clairement là pour l'instant au début de deuxième mi-temps, c'est encore pire que la première. Déjà que la première était pas d'un très 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 grand niveau, mais là ça joue, voilà, ça joue derrière. Il y a pas d'animation offensive. Je pensais qu'avec le Kalimundo ça allait être différent, tout seul devant, mais ça joue vraiment à la baballe et ouais, c'est un match amical. Hein. C'est vraiment un match amical, Guillaume. On espère en tout cas des buts et surtout pour le PSG. Forcément, on supporte le PSG et vous êtes en direct sur Radio Vague FM. Il est 20h15, 90.2 FM. Oui, Radio Vague FM retransmet le match PSG Augsbourg. Pour vous, auditeurs qui n'avaient pas beIN Sport, qui ne pouvaient pas se rendre au stade, vous, en tout cas, vous nous écoutez en direct avec là une occasion pour le PSG. Le jeune joueur qui va rentrer, mais non, c'est la récupération d'un milieu de terrain allemand. Ça veut pas, Guillaume. Et non, ça veut pas. Et puis quand ça essaye, c'est vite rattrapé par les défenseurs allemands. Alors que là, c'est Diallo qui va glisser devant sa surface. Il perd le ballon au poteau de corner. Faut pas concéder de corner, bonhomme. Allez, voilà, tu le renfermes. Et l'Allemand qui reprend dans l'axe. Allez, c'était le jeune Gabri, encore lui, bien aidé par Ebimé. Les Allemands qui sont à 30 mètres du but de Keylor Navas. Pas de balle, allez, tout de suite, voilà, les Parisiens qui récupèrent très bien le ballon. Par le numéro 36, Ebimé. Allez, il longe le côté droit, il mange sur le côté droit avec Xavi Simons, ce seul le rond central. Il récupère encore le ballon, il fait écarter le jeu, bonhomme. Allez, il va percuter, il va diffuser à gauche. Oh là là, il glisse tout seul le Parisien. Draxler dans la surface maintenant, qui revient sur ses pas. Il sort de la surface côté droit de la surface. Allez, il revient dans l'axe maintenant, il revient même derrière, complètement derrière avec Diallo. Fausé, je pense, ou alors il y a des consignes comme quoi il faut faire tourner plus ce ballon qu'autre chose. C'est petit jeu pour l'instant côté parisien. Alors Xavi Simons vient de demander le ballon dans l'entrejeu. Il va redistribuer avec Ebimé qui distribue, voilà. Diallo qui fait le bon appel, qui va centrer en première intention, et non. Ah oui, il faut couper avant que le gardien réceptionne. Il a eu le temps de poser le genou, de ramasser la pâquerette et prendre le ballon en même temps, Cyril. Allez, on va pas non plus blâmer quand un Parisien attaque, mais le but du jeu c'est intercepter, je pense, avant le gardien. Tu connais un peu le foot, Cyril, le ballon doit aller dans le but, hein, c'est ça? Ouais, et puis là les Allemands ils sont tranquilles, hein, ils subissent pas forcément, donc voilà, ils jouent au ballon aussi calmement. C'est pas une très très grande équipe d'Augsbourg qu'on voit également sur la pelouse. Voilà, on vous l'a dit, c'est un match amical, ça reprend. Il fait chaud aussi, hein, donc on va pas les excuser, ces chers messieurs qui gagnent énormément d'argent. Mais en tout cas, il fait chaud, donc voilà, c'est compliqué pour les Parisiens et les Allemands. Et là encore, voilà, c'est une passe de Simons qui est complètement loupée en direction de Draxler, qui a pas pu du tout contrôler. Ça va être le gardien allemand Ralf Ikoski. Waouh, c'est pas évident hein, de commenter tout ça, de commenter tous ces noms allemands, qui va redémarrer tranquillement depuis le libéro, le numéro 5 qui avance tout doucement. Et ça rejoue derrière. Ouais. On a l'impression qu'ils veulent faire 0-0 et que voilà, il y a pas de but. On s'est dit on fait 0-0 et il y a pas de but, Guillaume. Non, Cyril, je suis sûr que là, tu te trompes un petit peu. Ils sont venus ici quand même pour jouer, pour montrer un peu leur talent aussi, les jeunes joueurs côté français et côté allemand. Évidemment, les deux équipes sont là pour se montrer, parce que le championnat arrive à grands pas pour les deux clubs. Des places de titulaires ou même de remplaçants vont être chères côté parisien surtout. Alors que là, c'était Idrissa Ganagé qui joue la faute un petit peu du vétéran qui se met par terre et récupère un ballon, et ça repart côté droit, côté parisien, avec Diallo qui est sollicité par Gabri. Allez, le jeune Gabri, voilà, qui revient derrière. Vous voyez, ça, les solutions sont un petit peu éteintes côté parisien, alors que Xavi Simons doit se débrouiller tout seul, le rond central. Idrissa Ganagé qui fait un peu le cinquième défenseur. Kalimundo qui est à la lutte, qui perd le ballon. Allez, ça repart du côté Augsbourg. Mais ça repart tout de suite en défense. Vas-y, Julian, allez. Julian Draxler qui n'a même pas osé aller au pressing là-dessus. Ça pouvait être faisable. Et côté allemand, ça repart tranquillement. Côté droit devant la tribune, Wagner. Allez, petit passe intercepté facilement par Diallo. Xavi Simons, voilà, techniquement, il est là.
il est présent le petit Parisien qui nous vient de Barcelone, comme tu l'as dit Cyril. Paris qui se trouve un vivier intéressant, alors que Navas qui est obligé de sortir de l'avant face à l'ailier allemand. Ça repart à toute vitesse côté parisien, vas-y. Ça repart du côté parisien avec Kalimundo qui a la balle, qui donne à un jeune parisien du côté gauche. Draxler est tout seul devant le but, tire pied gauche. Et c'est l'ouverture du score. C'est l'ouverture du score de Draxler, Guillaume. Et c'est le premier but à la source ici. Jolian Draxler, but parisien, 60e minute. Et ben voilà, on l'attendait Cyril. Et ben il était temps en tout cas. C'est une belle petite frappe côté gauche. Le PSG ouvre le score. Les supporters parisiens sont vraiment contents. 1-0 à l'arraché, Guillaume. Allez, c'est parti. Voilà, 61e minute. Julian Draxler ouvre le compteur du match. C'est pas mal. Un Allemand qui marque contre Augsbourg. Voilà, fallait le deviner celui-là. Il était bien servi. Les Parisiens qui étaient partis à 3 contre 1 dans son camp. Draxler a eu le temps dans la surface. Il a eu le temps de contrôler, d'armer, de regarder où était le gardien, de placer sa frappe correctement. Et ça fait 1-0 pour le club de la capitale. Et les Allemands profitent pour faire quelques changements, évidemment. Il faut faire tourner un peu l'effectif. Les 22 joueurs peuvent être assez fatigués. Ça s'ambiance à la source ici. Voilà, ça commence à monter l'ambiance, Cyril. Ça fait bien d'être ici avec des supporters du monde. Allez, ton petit ressenti là-dessus. Ouais, bah voilà, les supporters, ils sont venus, ils attendent du spectacle, donc forcément, on sait très bien, il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas Verratti, il n'y a pas Neymar, etc. Mais en tout cas, moi je le répète, en tout cas, Mauricio Pochettino a vraiment mis une belle équipe. Je vous rappelle qu'il y avait quand même titulaire Diallo, Draxler, Gay, Icardi, Kerrer, Navas et Simons. Donc voilà, on se doit de voir du beau spectacle. Et effectivement, les supporters commencent un petit peu à s'enflammer. Alors je suis très très surpris qu'il n'y ait pas de COP parisien. Là, je regarde la tribune en face de moi qui est à gauche. Il n'y a pas du tout de supporters parisiens, alors qu'on est à 100 km de Paris. Je suis surpris, Guillaume. Ouais, tu es surpris, mais tu es un petit peu aussi un petit peu sévère avec eux. On peut leur dire c'est les vacances aussi. Ils ont le droit d'être en vacances. Le COP parisien, alors que c'est MB qui récupère le ballon dans l'entrejeu parisien. Idrissa Gueye qui est tranquille, voilà, qui cherche encore quelques solutions. Diallo, Kerrer, Xavi Simons. Allez, on écarte le jeu un petit peu côté parisien. Ça joue une touche de balle depuis tout à l'heure. Voilà, Gabri qui trouvait Diallo. Allez, Diallo qui va au pressing côté devant la surface allemande. C'est dommage que le pressing avait marché. Gabri qui était là, qui était bien revenu, celui qui toque Gabri aux portes de l'univers pro du Paris Saint-Germain, le jeune de 18 ans à peine, qui vient s'amuser ici au stade de la Source, qui est en vue ce soir devant Leonardo, on l'a dit, Cyril, qui est là devant nous en tribune, alors qu'un joueur allemand s'est fait un petit peu mal. C'est quoi? C'est une cheville, Cyril, d'ici? Oui, apparemment, ouais, il s'est un petit peu blessé. Le terrain, le jeu s'est arrêté. Il a l'air de boiter, mais ça va repartir. Les Allemands sont solides. On leur fait confiance avec leur physique impressionnant. Et effectivement, ça repart milieu de terrain. Donc la balle est au milieu de terrain et Draxler joue beaucoup plus devant que tout à l'heure. Il est quasiment attaquant avec Kalimundo. Donc c'est pour ça aussi peut-être qu'il s'est créé une très belle occasion et un but parce que le PSG mène au score 1-0. On est à la 64e minute de jeu. Ça y est, ça s'est un petit peu enflammé. On attendait ça avec impatience. Le premier but, il est arrivé et maintenant on en veut un deuxième. On est gourmand ici sur Vague FM. On attend les buts les uns après les autres. Voilà, on rappelle, c'est un match amical contre Augsbourg. Attention, attention, l'arrêt encore de Keylor Navas, le portier parisien qui sauve une nouvelle fois son équipe. Et oui, faut se réveiller un petit peu derrière. Il n'a pas le droit d'être tout seul, attaquant allemand. Keylor Navas qui repousse du pied en corner le ballon. Faut pas s'endormir après avoir mis un but. C'est un peu le problème qu'on a eu ici aussi au stade de la Source avec le club d'Orléans. Voilà, allez, corner côté allemand. On attend qu'il soit tiré. Il est frappé tout de suite en retrait, en hauteur tout de suite, la tête parisienne et Keylor Navas, c'est but pour Augsbourg du numéro 7 allemand. Alors je vais tout de suite trouver son nom. C'est pas le plus facile à dire en plus, c'est Niederlechner, Florian Niederlechner, tout seul devant Keylor Navas. Cyril, qu'est-ce qu'on vient de dire là, Cyril? C'est une déception partout. Alors Keylor Navas avait fait un super arrêt, vraiment un arrêt réflexe. Mais là il n'y a pas grand chose, vraiment une belle frappe en pleine surface.
une charnière défensive molle, très molle. Hein. C'est compliqué. Effectivement, on attend tous une défense à 3 avec Ramos, Kipembe et puis Marquinhos. Donc là, aucun joueur ce soir sera certainement titulaire pour la première journée. Mais que c'était mou derrière, hein, que c'était mou, pas d'agressivité. Les Allemands en ont profité et du coup ça fait 1-1 au stade de la Source, 66e, il reste moins d'une demi-heure. Voilà, on attend plus du PSG et surtout garder ce score. C'est dommage de pas avoir gardé ce score et d'avoir enchaîné pourquoi pas sur un deuxième but, parce que pour l'instant c'est 1-1 et les Allemands tirent leur épingle du jeu, Guillaume. Les Allemands qui reviennent tout de suite à la marque. Alors on attendait évidemment des buts, on attendait du suspense, du jeu et de la victoire parisienne évidemment. Et là, les pendules sont remis à l'heure, les Allemands reviennent au score facilement. Il ne fallait pas s'endormir juste après le but, c'est dommage. Draxler avait fait le premier effort et il récupère une touche milieu de terrain. Et les supporters qui applaudissent. Un autre supporter qui a récupéré un ballon tribune. Voilà, c'est la petite aparté dans ce petit match. Allez, Mb qui pénètre tout seul dans la défense avec Teddy Diallo tout de suite à droite, qui lève la tête pour centrer. Centre en première, attention de Teddy Diallo. Une tête rouge pour relancer le jeu. Ballon en touche côté parisien. Allez, devant la surface allemande, Xavi Simons s'est proposé tout de suite à 30 mètres du but allemand, qui vient s'appuyer sur Kalimundo qui revient avec lui. Kalimundo, voilà, tout de suite sur le côté gauche. Draxler qui revient, voilà, on revient toujours derrière avec Diallo et Kerrer. Faut construire, Cyril, du côté parisien. Ouais, pour l'instant ça construit. Voilà, on est au milieu de terrain. Diallo qui avance, qui donne à Draxler qui donne à Simons pour Garbi, le prodige parisien qui fait un excellent match ce soir. En tout cas, on vous l'a dit et répété. Et il est toujours sur la pelouse. Hein, et pourtant, ça doit être un des plus jeunes. Est-ce que ça serait une surprise de Mauricio Pochettino de le mettre et de le faire jouer allez savoir, peut-être une surprise de cette saison. En tout cas, un très très grand Garbi. Et puis on va pas oublier aussi Bichabou en défense centrale. Tout à l'heure, c'était vraiment du très très lourd, quasiment 2 mètres. Il a fait vraiment une très bonne première mi-temps. Il est sorti et pareil, ça c'est des titis parisiens qui ont de l'avenir et ça fait plaisir de voir en tout cas des jeunes U19. Il faut savoir que c'est quasiment des U19 nationaux qui jouent. Hein. Donc ce sont des jeunes et voilà, toujours 1-1 au stade de la Source, 68e de minute de jeu et les Allemands qui prennent le ballon au milieu de terrain et qui cherchent de construire sur la droite du terrain. Voilà, ça avance côté droit, qui va chercher peut-être à centrer et non, ça rejoue derrière parce que la charnière défensive du PSG est bien en place. Oui, comme tu l'as dit, Cyril, la charnière s'est remise en place pour l'instant. Alors, j'ai pas fait gaffe, mais une entrée du numéro 42 parisien. Cyril, si tu peux donner un coup d'œil côté parisien, le numéro 42, c'était Allo, donc le numéro 43 devant nous, c'est Bitsou Massala, celui que tu venais d'évoquer évidemment, alors que Garbi est au sol. Oh, il n'y a rien. Monsieur Michael Lesage, il ne siffle pas. Le ballon est sorti par les Allemands. Très fair play. Garbi, on l'aurait bien des crampes, ouais. Le jeune parisien. Voilà, on va profiter de cette petite pause pour dire que c'est la 70e minute déjà ici au stade de la Source, toujours 1-1 entre Paris et Augsbourg. Les Parisiens ont ouvert le score à la 61e minute par Julian Draxler. Les Allemands quelques minutes après égalisent. Allez, petit coup d'eau pour tout le monde pendant que Garbi étire un peu les crampes. Le staff parisien est à côté de lui. Évidemment, physiquement, Cyril, c'est assez éprouvant. Cyril, à peu près avec le soleil en ce moment-là. Oui, après, c'est quand même le PSG qui est là, même s'il y a de nombreux absents, vous l'a dit Rodi, il devrait gagner sans forcer ce match, Guillaume, quand même. Hein. On a affaire au PSG, demi-finaliste de la Champions League. Hein. Il faut pas oublier que le PSG, c'est le top 4 européen. Donc, même s'il y a beaucoup d'absents, pour moi, je le dis, c'est une déception. 1-1, il reste 20 minutes, on attend vraiment une victoire du PSG. Voilà, donc là, Keylor Navas qui va sortir, qui est vraiment applaudi du côté du PSG. Très très bon match de Keylor Navas qui sort à la 70e minute. Et puis là, ça va être un petit coup de cœur. C'est Alexandre Letellier qui rentre. Alors Alexandre Letellier, il faut savoir qu'il a porté les couleurs de l'US Orléans, le numéro 30, qui doit être le 4e ou 5e gardien du PSG maintenant. Et voilà, ça doit lui faire bizarre. En tout cas, il porte les couleurs du PSG qui a été applaudi par la tribune Marc Wagner et la tribune Bernard Arnault.
belle prestation Keylor Navas, Guillaume. Pour l'instant, l'homme du match côté parisien, je pense, avec des arrêts très décisifs dans sa surface, devant sa ligne de but. Le jeu vient de repartir 71e minute côté Augsbourg. Alors côté droit, voilà, ça progresse pas plus que ça fait tourner un petit peu le ballon. La charnière centrale qui garde le ballon, long ballon devant pour l'ailier allemand. Allez, c'est le latéral gauche qui pourra récupérer le ballon. Voilà, devant la surface parisienne. Ça revient derrière, petit tac, pas mal. C'était Bimé sans faire faute, voilà. On sait aussi défendre du côté des attaquants parisiens. Le portier d'Augsbourg qui récupère le ballon devant sa surface. Allez, à 25 mètres de ses buts, c'est pas le moment de faire une bourde. Long ballon côté droit devant la tribune Marc Warner. Et les Parisiens qui vont récupérer une touche tranquillement dans leur propre camp à 30 mètres de leur but. Cyril, tu l'as dit, le Tellier qui revient à la source, ça nous fait plaisir de toute façon ça. Oui, alors après on l'a pas beaucoup vu non plus à la source, hein. Il a fait très peu de matchs à Orléans. En tout cas, il a joué du côté de Angers et puis l'année dernière, il était quand même le 3e ou 4e gardien du PSG. J'aimerais bien avoir son salaire, même si c'était 3e ou 4e gardien du côté Alexandre Le Tellier, et qu'on revoit du côté du stade de la Source. Un partout, 72e minute. On attend vraiment des éclaircies. On aimerait bien qu'Mbappé rentre là un petit peu. Ça ferait du bien du côté des attaquants du PSG, parce que mon Dieu que c'est mou devant. Kalimundo, je pensais qu'il allait mettre un petit peu le feu. Alors peut-être que c'est physiquement. La préparation physique est peut-être très très dure et c'est compliqué pour eux, mais voilà, ça avance pas, et les Allemands c'est guère mieux. Oui, c'est physiquement, puis comment il fait encore assez chaud ici à Orléans. La préparation physique n'est pas finie pour ces deux clubs dont le championnat reprend bientôt. Pour Paris, évidemment, d'ici 15 jours, les joueurs parisiens sont ici à Orléans pour peaufiner un peu leur physique et leur tactique et leur mise en place. Les jeunes viennent s'intégrer au groupe pro, donc c'est toujours une habitude pour les matchs amicaux. Alors c'est Idrissa Ganagay qui est venu faire le pressing du côté de la défense d'Augsbourg. Xavi Simons, pareil, il vient aider un petit peu son milieu de terrain, alors que les Allemands progressent maintenant du côté parisien. De l'autre côté, tout de suite, côté gauche, voilà, attention, après, ça rentre dans la surface parisienne. Oh là là, Pop Diallo qui commence à s'amuser à faire du karaté devant sa surface. Cyril, ça commence à chauffer là. Oui, 73e, les Allemands aussi ont alors là une frappe vraiment digne d'un U11, une toute petite frappe. Et puis on est toujours avec notre auditeur, notre invité qui est Jules, passionné de football, passionné de radio, qui a 15 ans. Jules, on l'a eu tout à l'heure à la mi-temps. Et Radio Vague FM parce que on est comme ça, on aime faire plaisir à nos auditeurs. On va lui laisser le micro pendant 30 secondes, 1 minute, et il va commenter PSG Augsbourg. C'est à toi, Jules. Les Parisiens qui sont à la relance. Idrissa Gueye. Offensive des Parisiens sur le côté droit. On repasse par Gueye qui est vraiment le taulier du match. Ballon à Xavi Simons. Interception d'Augsbourg qui se projette très vite vers l'avant. Ça enchaîne. Récupération des Parisiennes. Main sifflée contre les Parisiens. Ballon rendu au joueur d'Augsbourg. Pas évident comme exercice, Jules, hein, pas évident. Alors, t'as dit les Parisiennes. Alors ça, c'est pas très sympa pour les joueurs, hein, Jules. T'as dit les Parisiennes. Ouais. En tout cas, voilà, Vague FM, 90.2 FM. On laisse la parole aux auditeurs, et voilà, aux auditeurs qui nous écoutent, on lui a fait la petite surprise de venir voir un match professionnel, de voir comment ça se passe, les coulisses avec notre ami Michel, le technicien. Il a pu voir un petit peu les coulisses et l'envers du décor, et puis on lui laissera le micro. Il reste un quart d'heure de jeu, Guillaume. On va lui laisser le micro de temps en temps pour le dernier quart d'heure à notre ami Jules. Alors que Augsbourg procède pour l'instant à 4 changements. On fait tourner l'effectif du côté allemand. Il reste un quart d'heure, comme Cyril l'a dit, ici au stade de la Source. Le soleil commence un petit peu à se coucher, évidemment, alors que Kalimundo est tout seul, esselé, tout seul au pressing des deux défenseurs centraux allemands. Le pauvre, il fait l'essuie-glace comme ça depuis le début de la deuxième mi-temps. Il touche pas beaucoup de ballons, et les Parisiens ont moins la possession pour l'instant. Ils ne sont pas assez tranchants, je trouve, dans leurs occasions, alors que les Allemands qui sont au milieu de terrain, qui progressent côté gauche, qui reviennent dans l'axe tout de suite. Alors ça repart rond central. Les défenseurs centraux tout de suite
des longues balles pour leurs attaquants, alors que les 11 Parisiens sont dans leur 35 mètres. Ça recule côté francilien, côté Titi, alors que c'est le numéro 41 du Paris Saint-Germain qui rentre en jeu. Alors le numéro 41, c'était Afan Hamada qui va rentrer en jeu. Sortie du numéro 36, Ebimbe qui sort, Ebimbe Dina. Voilà, qu'on a vu dans l'entrejeu, qui a perdu quelques ballons, mais qui était là aussi présent dans l'entrejeu parisien. Beaucoup de jeunes à l'essai ici au stade de la Source pour les joueurs de Mauricio Pochettino. Touche pour les Allemands. Allez, dès que le jeu va reprendre, ce serait bien. Voilà, 77e minute. Il nous reste un petit quart d'heure encore. Xavi Simons qui s'était jeté pour récupérer la touche. Il a récupéré le jeune parisien de 18 ans. Le petit sosie, on va dire, de David Luiz, mais en blond. Ça fait rire Jules qui est à côté. Allez, Alexandre Letellier qui touche ses premiers ballons là pour l'instant. Et Cyril, un petit mot du coup côté du stade de la Source. Eh ben, on a 77e déjà, que ça passe vite, toujours un partout entre le PSG et Augsbourg, et j'ai bien peur, Guillaume, qu'on aille vers un match nul. Ça se dirige en tout cas comme ça. Kalimundo qui est vraiment esselé devant, qui a très peu d'occasions, qui fait pas forcément soit les efforts. Est-ce que physiquement il peut les faire? Ça c'est une autre question. Mais en tout cas, il est vraiment esselé devant avec un très grand défenseur qui est notamment le capitaine d'Augsbourg qui est sur lui. Il peut pas bouger. Alexandre Letellier qui a le ballon. Ça doit lui faire drôle quand même, Alexandre Letellier du côté de la Source de revenir. Et puis on va refaire revenir notre ami Jules qui est à côté de nous et puis qui va encore commenter le match pendant une trentaine de secondes. À toi, Jules. Balle touche pour Augsbourg qui a le ballon en fin de match. Il reste une grosse dizaine de minutes d'ici la fin. Récupération de Xavi Simons qui se projette vite vers l'avant. Les Parisiens qui sont un peu redescendus. Balle sur l'aile droite. Les Parisiens qui construisent leur attaque. Ça continue sur le côté droit. On a trouvé Xavi Simons dans la surface. Simons qui continue le centre. La frappe de Draxler. Ça passe à côté. Oh, ça passe juste à côté. Draxler aurait pu mettre un doublé. Mais que c'est moche d'avoir loupé ça, Guillaume. Et surtout, Jules a eu sa première occasion en direct. C'est lui qui a eu à voir le doublé de Julien Draxler. Il semble que le ballon soit contré. Alors, j'avoue que j'ai pas fait gaffe tout de suite qui a touché le ballon dernier. Xavi Simons va s'apprêter à tirer le corner. Côté gauche du but allemand. Les Parisiens, il n'y en a que 4 dans la surface, c'est peu pour aller mettre une tête. Attention à pas s'écharper le maillot. La tête de Diallo. Non, ça revient. Ouais, attention. Ouais, il faut continuer. Ah oui. Continue ton action, bonhomme. Numéro 24, c'était Kerrer qui était parti pour mettre une tête devant le gardien allemand. Ça relance proprement. Les Allemands qui repartent côté droit maintenant, qui relancent assez vite en contre-attaque. Alors pour l'instant, Diallo qui est pris de vitesse, entre en retrait, et c'est l'arrêt d'Alexandre Letellier sur cette frappe allemande. Ouh là 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 là, ça commence à fatiguer côté parisien. La charnière centrale commence à avoir quelques jambes lourdes. Et le numéro 41, donc Teddy Allo, qui était reparti, Kerrer dans l'entrejeu parisien qui aurait fait tout le match pour l'instant, comme Draxler, comme Simons, comme la charnière aussi qui est pour l'instant presque infranchissable. Ils en ont pris un, mais sur corner, ils ont laissé tout seul l'attaquant. Alors Thilo Kerrer, Diallo, Kalimundo, attention, le gardien qui était hors de sa surface. Allez, touche pour les joueurs d'Augsbourg. Il reste 10 minutes, Cyril. Allez, fais-nous rêver, Cyril, pour cette fin de match-là. Et si on faisait rentrer notre technicien Michel dans les buts, hein, ça serait une bonne idée, ça. En tout cas, c'est compliqué un partout. On voit physiquement néanmoins que c'est dur, hein, du côté du PSG comme Augsbourg. Voilà, le Augsbourg va commencer dans 3 semaines son premier match contre Hoffenheim. Donc voilà, ça se met en place tout doucement, mais c'est compliqué. C'est un niveau de jeu relativement moyen. On va dire une Ligue 2. Moi, je dirais une Ligue 2, Guillaume. Non, Cyril, t'es assez sévère, j'ai l'impression, par rapport aux deux équipes. Comme on dit, on répète, ils se mettent en condition, ils sont là pour se préparer pour la saison. Alors Draxler récupère le ballon tout de suite. C'est Fadiga qui était là. Fadiga, ce n'est pas le joueur qui jouait à l'AG Auxerre il y a 15 ans, hein, c'est pas le même. Évidemment,
C'est un jeune, genre j'ai oublié, j'ai mangé son nom de famille. Touche parisienne, touche allemande, Cyril. Vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu vois là? Ouais, ce que je vois, c'est je voulais vous donner un résultat. Match nul, 1-1 face au Bourges Foot 18 pour le match amical d'Orléans. C'est le 4e match amical, 1-1. L'USO qui s'est déplacé à Bourges avec quasiment que l'équipe réserve, on va dire, 1-1. Voilà, vous le savez en direct sur Radio Vague FM. Il reste 9 minutes 81e minute de jeu et je vais repasser le micro à Jules, notre auditeur qui nous fait la joie d'être avec nous. On lui a fait cette surprise, auditeur de Vague FM qui est avec nous, qui a pu voir les techniques, comment ça se passait, les commentaires, et il va nous commenter encore un petit peu ce match. Une grosse dizaine de minutes encore à jouer ici au stade de la Source. Les Parisiens n'arrivent toujours pas. Attention la frappe du numéro 8 du joueur d'Augsbourg qui s'est envolé au-dessus des cages de Letellier. Les Parisiens qui n'arrivent toujours pas à faire la différence dans cette fin de match, malgré la belle occasion de Julian Ralstier il y a d'ici là quelques 5 minutes. Letellier qui va remettre la balle en jeu. Les Parisiens qui ont du mal en cette fin de match, qui n'arrivent pas à trouver la solution dans la défense d'Augsbourg. Qu'est-ce qui manque pour toi, Jules, là, clairement? Alors là, voilà, 82e minute de jeu, le PSG fait 1-1 contre Augsbourg. Qu'est-ce qui manque pour le PSG, là, tout de suite, pour que le PSG marque son 2e but? Jules, pour toi? Pour moi, je trouve qu'Alimundo assez esselé devant et je trouve que les latéraux montent très peu dans cette deuxième mi-temps, ce qui pourrait un peu déséquilibrer le bloc d'Augsbourg qui commence de plus en plus à reculer mais qui ne rompt pas pour autant. Très belle analyse, Guillaume, parce que c'est vrai que les latéraux, on les a pas beaucoup vus en deuxième mi-temps. Hein. C'est ça, j'ai l'impression que Jules est un peu Pochettino aussi sur le côté, il manquerait plus que le survêt pour l'instant, alors que Ganagay qui vient faire le patron dans sa surface pour récupérer le ballon avec Xavi Simons. Allez, tout de suite côté gauche, Ganagay qui récupère, qui redistribue le jeu derrière avec Diallo et Thilo Kerrer. Voilà, je pense que c'est les deux joueurs qui ont touché un peu plus de ballons que les autres. On rappelle les Parisiens qui jouent en tenue blanche toujours. Et les Allemands qui reculent, ils sont sur le reculoir, les Allemands, les Parisiens qui cherchent à rentrer dans le camp allemand, dans le fort allemand pour l'instant. C'est assez compliqué de produire du jeu quand 11 joueurs sont regroupés dans la défense. Xavi Simons, voilà, qui perd une petite balle dans le camp. Lui qui était rentré justement dans le camp allemand. Les joueurs d'Augsbourg qui récupèrent le ballon. Ça distribue le jeu correctement côté gauche. Voilà, rond central quasiment. Les Allemands qui ont repris une bonne possession en cette fin de match, qui sont là aussi assez percutants quand il le faut. Récupération facile de Fadiga. Allez, tu peux emmener avec tes jambes, bonhomme, allez. Ah, il n'ose pas partir côté droit, ça reprend tout de suite avec Diallo. Les Parisiens qui sont encore à la manœuvre dans leur camp, il reste un peu plus de 10 minutes. Un peu moins de 10 minutes, excusez-moi, ici au stade de la Source. Allez, c'est Kalimundo qui vient percuter côté gauche, Kalimundo qui va obtenir une touche. Allez, au poteau de corner pour les Parisiens, 84e minute. Et changement encore côté allemand. Allez, c'est le moment Cyril, dans les derniers moments de marquer un petit but là, je pense, pour Paris. Ah oui, il est temps, il reste plus que 6 minutes de jeu, donc il y a encore des remplacements du côté d'Augsbourg. Et puis on voit Mauricio Pochettino qui est limite soucieux, hein, qui se dit 1-1, on gagne pas encore, on a fait match nul contre Chambly la semaine dernière, 2-2, et puis ça veut toujours pas. C'est qu'un match amical. Voilà, les grandes stars ne sont pas arrivées. On parle de Pogba aussi, d'arrivée de Pogba dans quelques jours. Est-ce que ça va se faire ou pas? Tiens, Jules, justement, l'arrivée de Pogba au PSG, est-ce que ça serait un bon transfert? Je pense que ce sera un bon transfert des deux côtés, parce que Pogba, du côté de Manchester, il est en train un peu de s'enterrer et il jouera pas la Ligue des Champions cette année, il me semble. Et alors, pour le PSG cherche un grand milieu de terrain depuis quelques années, donc il ferait beaucoup de bien, un profil que le PSG n'a pas en plus. Et ben voilà, ça c'est Jules qui donne son avis. Donc corner pour le PSG, 85e minute de jeu, il reste plus que 5 minutes, c'est même c'est Draxler qui va frapper ce corner. Et je vais donner le micro à Guillaume parce que je suis un but du PSG. C'est un but du PSG, mais il y a surtout la sortie de Xavi Simons, touché par des crampes, remplacé ici par, j'ai vu le nom tout à l'heure, évidemment, Alexandre Fressange, avec Draxler qui va s'élancer pour le corner parisien tiré assez haut, la tête de Diallo, Kalimundo qui était pas loin,
d'aggraver, de repasser devant pour les Parisiens. Ça part dans le petit filet, ça déviation du corner de Draxler. Allez, c'est là que ça, dans ces moments-là qu'on aime voir du foot, qu'on aime vibrer pour ici au stade de la Source. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des supporters en France aussi, Cyril, avec le contexte sanitaire qu'on connaît. Maintenant, on va pouvoir revenir au stade tranquillement et ça va nous faire plaisir. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le stade de la Source aussi plein. Hein. Il est pas plein. Hein. Je pense qu'on a une petite moitié, un gros tiers, petite moitié, 2000 spectateurs. Mais que ça fait du bien de voir les tribunes garnies de supporters. Voilà, on a hâte de revoir l'US Orléans, en tout cas en national prochainement, et ça fait du bien. Je vais laisser le micro à Jules, notre auditeur qui est avec nous et qui va commenter encore un peu le PSG contre Augsbourg. Le PSG qui relance, Julian Draxler qui est au milieu de terrain, qui est le patron aujourd'hui avec Idrissa Gueye au milieu de terrain. Diallo qui s'apprête à relancer. Kehrer qui avance avec le ballon, il n'est pas attaqué par la défense d'Augsbourg qui recule de plus en plus. Gueye et la sortie de Xavi Simons qui sort du terrain au stade de la Source. Le PSG qui essaie de construire son attaque en passant par ses centraux, Kehrer, Diallo. On rentre dans le cœur du jeu avec Kalimuendo qui est venu décrocher ici, qui remet la balle à son central. Ça continue pour le PSG qui essaie de construire, mais qui ne trouve toujours pas la brèche dans cette fin de match. Ah, ça sent le nul à plein nez, Guillaume. Hein. Physiquement, je pense que les deux équipes sont assez usées, même si ça reprend en contre-attaque du côté d'Augsbourg. Allez, c'est Diallo qui est obligé de se sacrifier. Non, c'est Kehrer qui était obligé de se sacrifier. J'ai confondu les deux. Il doit sortir ce ballon en touche et il récupère justement la touche, les Parisiens. Un très bon sacrifice du défenseur allemand parisien, justement. Il y avait deux Allemands côté français. C'est pour pas faire la confusion entre Draxler et Thilo Kehrer. Allez, Kalimuendo. Alors, touche pour les Parisiens, juste devant Mauricio Pochettino. Ça repasse derrière avec donc Kehrer. Kehrer toujours. Diallo, les deux. La charnière centrale qui a fait son boulot tant bien que mal. Idrissa Gueye qui distribue encore le ballon. Côté droit, le latéral parisien. Petit passement de jambe. Voilà, c'est passé. Allez, pas Gueye, mais Kehrer. Je vais pas y arriver avec Kehrer aujourd'hui. Les Parisiens qui monopolisent le ballon, 89e minute bientôt. Les 22 acteurs toujours à égalité, un partout. Alors que ça bagarre sévère juste devant la tribune Wagner. Récupération parisienne. Ah, ça va y arriver. Allez, on va y arriver. À rentrer Kalimuendo. Allez, Kalimuendo qui récupère le ballon à la surface. Ah, il laisse ce ballon filer, Cyril. On n'a pas le droit de faire ça, Cyril. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ah, très mauvais contrôle en tout cas de Kalimuendo, où il pouvait se procurer une superbe occasion pour ces dernières minutes, mais non, très très mauvais contrôle et c'est les Allemands qui repartent. Et puis on voit tout doucement les spectateurs orléanais sortir du stade tout doucement. Est-ce que c'est une déception ou pas? En tout cas, on aperçoit là les supporters partir tout doucement avec une occasion allemande. On arrive dans les 6 mètres et c'est une superbe frappe d'un joueur d'Augsbourg qui touche le poteau, Guillaume. Ça sent le roussi pour l'instant, ça sent le chaos un peu. Le Tellier sauvé par son montant. On va arriver dans le temps additionnel d'ici 40 secondes, à peu près 45 secondes. C'est le Tellier qui est pas très content de ses défenseurs. C'est pas la fête, c'est lui qui me pousse un petit peu, c'est lui qui veut rentrer sur le terrain. Et le PSG s'en sort bien, parce que ça aurait pu être 2-1 pour Augsbourg et ça finit 1 partout, mais imagine Augsbourg gagne 2-1 ce match, ça aurait fait des ordres quand même, hein. Non, ça va pas finir à 2-1 pour Paris, pour Augsbourg, je veux dire, et ça va pas finir à 1 non plus, Cyril, c'est toujours pas fini, alors que les Parisiens repartent côté droit. Allez, le débordement du jeune numéro 45, j'ai encore mangé son nom. Allez, les Parisiens toujours dans le rond central. Ça distribue les ballons entre Kehrer, Diallo, Cyril. Non, Cyril, tu ne mets pas les crampons pour rentrer, c'est pas la peine. Vas-y. Allez, Javier Pastor qui passe à Rai, Guérin, Leonardo. Bon, voilà, on se fait plaisir, hein, Radio Vague FM 90.2 FM, c'est la dernière minute du match, donc voilà, autant se faire plaisir. Je donne la parole à Jules qui doit réaliser un de ses rêves là, de commenter le PSG pour un jeune de 15 ans. Et ben, il va commenter le dernier corner du PSG contre Augsbourg.
Le dernier corner de la partie, le dernier corner pour le PSG qui va essayer de passer devant dans cette fin de match. Ah, il est joué à 2, il est joué à l'arrêt-moise comme on dit. Draxler pour Gay. Oh, le but et le but de Paris Saint-Germain, un but contre son camp d'Salzbourg. Oh, exceptionnel, Jules qui prend le micro et puis c'est 2-1. En tout cas, c'est une belle fête du football et 2-1 pour le PSG qui va certainement gagner ce match. On l'avait dit, Cyril, ça finirait pas à 1 ou à 2-1 pour Augsbourg, mais ce but casquette du défenseur allemand, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot sur celui-là. Il pourrait passer dans les bêtisiers, voilà, dans les bêtisiers sport d'ici toute la saison, alors que le centre était pourtant anodin du côté parisien. Un rebond, et l'Allemand qui pousse le ballon dans son propre filet. L'arbitre Michael Lesage va sûrement siffler la fin de la rencontre sur ce but gag. Jules, viens à côté de moi, viens voir. Viens, bonhomme, viens. C'est toi qui es le deuxième là. T'as de la chance quand même, bonhomme. Ouais, c'est une belle première. T'as de la chance, t'as eu ton petit but, ton petit moment de gloire. Alors que les 10 Allemands sont sur la ligne pour partir à l'assaut côté parisien. Ils veulent venir égaliser les Allemands. Et c'est repoussé direction Draxler. Fadiga, allez. Ah, il s'est vite fait reprendre par l'arrière-garde allemande. Et on est bientôt à la fin de cette rencontre. Ceux qui ont quitté le stade de la Source doivent regretter ce but de casquette mis par les Allemands dans leur camp. Les Parisiens qui repartent à l'assaut. Et Michael Lesage siffle la fin du match et libère les 22 acteurs. Le stade de la Source applaudit évidemment les joueurs parisiens et les Allemands. Cyril, un beau score et un beau match pour Paris. Que ce fut dur, un beau match pour Paris, t'es bien gentil avec Paris, Guillaume. Que ce fut dur, 2-1 pour le PSG, effectivement. Mais c'est une victoire, voilà, ça fait du bien parce qu'il y avait toujours ce match nul contre Chambly qui faisait un peu désordre, même si c'est un match amical. Là, ça repart avec une victoire. Et puis, on va remercier le staff du PSG d'avoir joué le jeu avec une équipe vraiment sympa. Hein. Je répète les joueurs qu'il y avait: Diallo, Draxler, Gay, Icardi, Kerrer, Navas, Simons. Mauricio Pochettino a pas fait la dentelle, a mis vraiment des très bons joueurs sur la pelouse et ça fait une victoire pénible, mais une victoire quand même 2-1 sous les nouvelles couleurs parisiennes. Maillot blanc avec du rose et du noir. Maillot surprenant, mais maillot qui va certainement avoir du succès. Je vais laisser le micro à Jules pour son dernier mot sur Radio Beg FM 90.2 FM. Et oui, vous êtes bien sur la radio du côté d'Orléans, Artenay 90.2, et on a eu le plaisir de vous retransmettre ce match PSG Augsbourg. Jules, qu'est-ce que tu as pensé donc de cette victoire parisienne? Les Parisiens s'en sortent très bien, car ils auraient pu encaisser un deuxième but en fin de match. Ils marquent sur un but contre son camp, alors que physiquement on les sentait dans le dur depuis un gros quart d'heure maintenant. Après, ça reste un match de préparation. On a vu des belles promesses comme le petit Garbi en première mi-temps ou Xavi Simons en deuxième mi-temps. Il faudra maintenant confirmer samedi soir contre le Genoa au stade de la Source, ici même. Et oui, Jules, tu l'as très bien dit, il faudra confirmer samedi soir à la Source contre le Genoa, alors que les Parisiens, voilà, se félicitent, se congratulent un petit peu de ce match un peu assez éprouvant de leur côté. Les Allemands aussi, Xavi Simons vient taper dans les mains des Allemands aussi, très très sportivement. Voilà, c'est le staff qui se met en place pour faire redescendre un petit peu les crampes parisiennes. C'était dur pour les Parisiens, Cyril. Ouais, c'était dur, et puis il y avait la chaleur aussi, hein. C'est vrai que là il fait encore très chaud du côté d'Orléans, du stade de la Source. La préparation physique est quand même intense, hein, pour ces joueurs de haut niveau. Donc voilà, après une grosse prestation du jeune Garbi. Donc là, à suivre, vraiment à suivre ce joueur, parce que il a vraiment été pour moi, je pense que c'est l'homme du match, hein, Guillaume, hein. Un des hommes du match, avec Keylor Navas qui a fait une très bonne prestation, alors que Diallo vient d'être interviewé par nos confrères de beIN Sport. Oui, et j'allais justement dire, on s'excuse encore pour ce début de match qui n'a pas pu être retransmis en direct. Les problèmes techniques, ça arrive, ça existe. Nous sommes que des amateurs ici sur Vague FM. On est une radio associative, on est là pour se faire plaisir et pour vous faire plaisir à vous aussi. J'espère que ce match à notre antenne a été audible, et j'espère aussi que cela vous a plu. Alors évidemment, notre premier match, on fait notre premier match la première fois, on va dire, Cyril, avec le PSG quand même. C'est pas n'importe quoi.
Ah oui, le deuxième match, je sais pas contre qui. De toute façon, le deuxième match, on a dit que c'était les 3e divisions départementales. On est comme ça sur Passion Foot Radio, on est des dingues. On peut passer du PSG à Artenay, ça nous dérange pas. En tout cas, voilà, on était, je pense, on regarde un petit peu autour de nous, mais je pense qu'on était la seule radio à avoir commenté le PSG, parce que nos confrères, c'était plutôt de la presse écrite. Là, les journalistes sont en train d'écrire, mais je pense qu'on est la seule radio à avoir commenté Guillaume. Et surtout, Jules, il a commenté son petit but. Jules, alors, ça fait quoi de crier but pour Paris? Ça fait un peu mal, mais bon. Ça fait un peu mal parce que t'es supporter marseillais, on rappelle. Mais c'est pas grave, c'est un club français et puis tu auras peut-être l'occasion plus tard dans ta carrière, si tu veux faire journaliste ou journaliste sportif, de commenter des matchs de l'OM en Coupe d'Europe. Je le souhaite, Cyril te le souhaite aussi parce que t'as du bagou aussi. Tu sais parler, tu n'as que 15 ans, on le répète. Tu veux faire, je crois, des études pour ça. Tu vas les faire où tes études? Grande question. Il y a encore une année de terminale à faire, un bac à avoir, on verra après. Il est ambitieux, Jules. Cyril, un petit mot? Ouais, on va bientôt rendre l'antenne à Bag FM et passer du côté de la musique, parce que Bag FM, c'est des musiques différentes. Aucun doublon sur Bag FM, tout le temps une musique différente à chaque fois tout au long de la journée. Donc ça, voilà, 90.2 FM. Je vous invite à écouter les différents programmes. En tout cas, on est des vrais passionnés et on essaye de faire le métier le mieux possible. Donc c'était vraiment un plaisir et un honneur d'avoir commenté cette victoire parisienne contre Wolfsburg. On sera pas présent samedi, faut pas prendre l'habitude non plus, parce que c'est des moyens techniques assez conséquents pour notre radio de commenter des matchs comme ça. On va remercier forcément Michel, notre technicien, qui a encore une fois assuré pour cette prestation. Et puis je vais laisser le mot la fin à Guillaume. Je vous redis, Passion Foot Radio sur Facebook. N'hésitez pas à liker notre page pour suivre nos différentes aventures. Guillaume, le mot de la fin. Oui, Cyril, tu l'as dit, on est un peu fou sur Bag FM. Merci à vous, auditeurs, et merci aussi à Cyril de nous avoir commenté avec moi aussi le match, et puis à Jules aussi d'être venu avec nous. C'est un grand plaisir. Voilà, on fait notre premier match avec le PSG. C'est un grand honneur. Je le répète, sur Vague FM 90.2 sur Artenay. Merci Michel. Merci à toi de nous avoir aidé à la réalisation. Tout de suite sur Radio Vague, un peu de musique comme Cyril vient de le dire, et c'était encore un grand honneur d'avoir cette victoire de Paris 2-1 ici au stade de la Source, en espérant un nouvel exploit parisien du côté d'Orléans, toujours face au Genoa, club italien, samedi prochain. Allez, on coupe le sifflet, on va dire. Et merci auditeurs, merci.